Regardez, tant que Bah c'est oui, fait, c'est fait. J'avais tu oublié. vois. Merci Karine. Merci. De rien. Parce que Voilà, donc j'ai ça va donc intéresser d'autres personnes. Et de pour couper les ceux, micros. oui, Ça va alors, intéresser d'autres personnes. c'est vrai que je vais couper les micros. Pour ceux qui vont le revoir, le webinaire, il sera enregistré. Je vous renverrai le lien au cas où vous n'auriez pas compris. Merci Jean-Pierre. Alors, je vais couper les micros. Je vais activer ce qu'on appelle les muets. Donc là, vous êtes tous muets. Alors, attendez. Ouais, bougez pas. Tac, tac. Là, voilà. Donc, il n'y a plus que moi qui cause. Vous, je ne vous entends plus. Alors, je vais partager l'écran. Simplement, je vais vous montrer quelque chose. Tac, tac, tac. Où c'est qu'il est mon… Ah oui, alors. Tac, il faut que je fasse comme ça. Voilà. OK. Est-ce que tout le monde m'entend là? Levez la main si vous m'entendez. Oui, très bien. Alors voilà. Est-ce que tout le monde voit cette image ou la voit clairement? Attendez ce que je vais faire. Voilà. Est-ce que tout le monde la voit cette image? Ou je l'agrandis? Tout le monde la voit? Oui? D'accord. Donc ça, c'est simplement le fameux iceberg. Alors, je vais vous l'expliquer en 2 mots. Vous voyez toute cette partie qui est en dessous là. On part du ressenti de l'enfance. C'est-à-dire que quand vous et moi, nous étions enfants, pour des situations X qui sont liées à notre histoire, l'enfant, lui, quand il est tout petit, ce qu'il essaye de faire, c'est de s'adapter à l'extérieur. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire une personnalité. Et cette personnalité va s'installer avec des croyances, avec des valeurs. Et tout ça va s'installer dans cette partie qui est à peu près 95% de qui nous sommes. Et c'est en dessous, ici, là. Et puis après, à l'âge adulte, vous voyez cette partie-là qui est dessus, c'est la partie qui est à peu près, qui est à 5%. C'est les comportements observables qui vont définir et qui vont voir quel trait de personnalité j'ai développé. Sauf que souvent, ce qui se passe, ce n'est pas cette partie-là qui nous fait avancer, c'est souvent cette partie-là. Est-ce que ça parle à tout le monde, ça? Souvent, ici, je sais que je veux changer quelque chose, mais ici, cette partie-là, elle est très imprégnée. C'est 95% de qui nous sommes et ça va être compliqué. D'accord? Alors, si on continuait, je vais juste finir pour reprendre avec vous après. Donc, Ennéa, c'est 9 grammes, figure, c'est la figure à 9 points. Donc, on la voit qui est ici. C'est ce qu'on appelle l'énéagramme. Et à quoi ça sert? Ça sert à mieux se connaître, à mieux comprendre l'autre. Et l'énéagramme sert surtout à faire le point sur sa vie, savoir où c'est que j'en suis, au niveau de son développement personnel, l'éducation des enfants, la vie de couple, l'accompagnement, la relation d'aide pour les gens qui sont thérapeutes, c'est un outil, la prévention des conflits, surtout dans les entreprises. Voilà, ça nous sert un peu à tout ça. Et dans le management. Alors, là, ici, dans le parti management, je trouve que c'est hyper important, surtout dans l'époque où nous vivons. Souvent, le management n'est pas compris. Il n'est pas très bien fait. On croit qu'on peut toujours manager comme il y a 30-40 ans. Et vous le savez comme moi, le monde a changé. D'ailleurs, avec tout ce qui nous arrive, vous en êtes aperçu. Donc, si on mettait un cercle, pourquoi il y a ce truc au milieu? Bougez pas. Voilà, si on représentait un cercle ici, ce cercle représenterait tout le monde entier, tout ce monde, toutes les personnes qui sont dans le monde. Et ici, nous avons 9 repères. Alors, ces 9 repères, ce sont 9 profils. Alors, je vous rassure tout à l'heure, je les commenterai un peu et vous essaierez de voir celui que vous avez le plus développé, vous, dans lequel vous vous trouvez, où vous pensez qui vous rapproche le plus. Alors, ces 9 points de repère, ils sont numérotés de 1 à 9. D'accord? Alors, on dit en énéagramme, quand je me suis certifié en 2010, alors pour info, j'ai été certifié par monsieur Éric Salmon en 2010, une certification qui a duré presque 2 ans.
je me suis certifié, et il nous disait qu'à peu près dans le monde, nous avons à peu près un nombre équivalent de bases. Ça veut dire que moi qui suis plutôt de cette base-là, je l'expliquerai tout à l'heure, le 9, il y a certainement un 9 chinois dans le monde, d'accord, qui me ressemble. Mais par contre, au centre, nous avons la fameuse culture. Et nous verrons que selon la base, à chaque angle où je me trouve sur le cercle, j'ai un point de vue différent. Et c'est souvent ce qui crée les conflits dans ce monde. Alors, on a les 9 profils, on les voit ici, là, et 9 perspectives de la réalité. Est-ce que tout le monde me suit jusqu'à présent? Oui? Levez la main. C'est bon? Bon. Alors, est-ce que nous allons voir tout à l'heure, quand j'effacerai le PowerPoint, nous allons voir quelle est la partie que j'ai développée. C'est-à-dire que si ici, là, vous voyez, là ici, c'est la base 2, c'est-à-dire que si j'ai développé que cette base, je me limite juste à celle-là. Mais je ne vais pas les prendre toutes les qualités des autres. Et le but, c'est d'aller les chercher. Parce qu'on part du principe qu'à la naissance, vous les avez tous. Vous les avez tous. Mais pour des raisons X qui sont liées à votre histoire ou à mon histoire, eh ben, j'en ai privilégié une et je me balade dans la vie avec juste cette base-là. Donc, ça me limite. Vous comprenez ce que je veux dire? Bon, je continue. Donc, l'énéagramme sert à nommer ma facette dominante, à accepter qu'elle me limite et réveiller les autres facettes de moi-même. Parce que quand je me limite dans celle qui est ma facette à moi, j'occulte, je dirais, ce qui est mon moi essentiel, qui est quelque chose dans lequel je suis doué, quelque chose où il y a un désir profond de faire, mais ma facette dominante peut me bloquer. Est-ce que c'est clair pour tout le monde, ça? Oui? Bon, je continue. Parce qu'à la naissance, nous avons tous le potentiel. Mais bon, on la privilégie, cette facette. Donc, il y a le potentiel qui est ici, pardon. Alors, le but, c'est de nommer cette facette, hein, d'aller la repérer, et puis, de cette facette-là, aller reprendre tout ce potentiel. OK pour vous? Alors, je vais reprendre un peu. On va couper la partie, on va revenir sur plutôt l'échange. Voilà. Tout le monde me voit ici? Alors, est-ce que vous pouvez lever la main? Est-ce que le PowerPoint a été clair pour vous? Oui? OK. Pour qu'il soit plus clair, je vais vous donner mon exemple de ma propre vie, de la mienne. Quand j'étais gamin, moi, j'avais un père qui était extrêmement violent. Donc, j'en avais peur et je me disais, le seul moyen d'être tranquille avec lui, c'est d'être harmonieux, de toujours dire oui, lui plaire, et ça va très bien se passer. Donc, si vous voulez, je me suis adapté à l'extérieur. Est-ce que tout le monde me suit? Je ne disais jamais non, je ne disais rien. Et ce que j'ai fait, petit à petit, en grandissant, j'ai développé cette personnalité. Sauf qu'à l'âge adulte, eh ben, je fonctionnais comme ça. Sauf que ça me permettait de pas, j'avais du mal à dire non, je voulais que tout soit harmonieux, alors que c'est un rêve pieux que tout soit harmonieux dans la vie. Hein, souvent, on se retrouve dans des situations conflictuelles, ça en fait partie. Je voulais que tout soit harmonieux. Le souci, c'est que je me retrouvais dans des difficultés. Je disais oui en pensant non. Vous verrez que quand à l'heure, je vais les expliquer, les différentes facettes de l'énéagramme, vous allez voir qu'il y en a certaines qui vont vous parler. Alors, pour qu'on soit clair, là aujourd'hui, vous êtes comme moi. Vous êtes d'un âge certain et d'un certain âge. Vous êtes d'accord? Je n'ai pas dit que vous étiez âgé. Hein. Vous êtes d'un certain âge. Donc, vous avez certainement eu un parcours de vie, voire peut-être une thérapie, voire des rencontres, où il y a certainement des choses que vous avez fait évoluer. Sauf que cette facette, ce profil, ce qu'on appelle une base en énéagramme, elle est toujours là, un petit peu prégnante. Pour l'éliminer, c'est, je dirais, pratiquement impossible. Elle est toujours là. Elle est toujours prégnante et vous ne l'éliminerez pas. Certainement que vous en avez contacté d'autres et que vous les avez enrichis. Et ça, c'est très bien.
Le souci, c'est que quand je m'enferme dans ma base et que j'y reste et que j'en sors pas, alors là, ça devient compliqué parce que je vais me mettre en difficulté moi et je vais me mettre en difficulté par rapport aux autres. Est-ce que c'est OK pour vous, ça? D'accord? Si on reprend mon propre exemple, quand je me suis construit, je me suis construit d'une telle sorte, c'est que quand je me retrouvais confronté, même dans mes premières années de pompier, j'avais du mal à dire non. Je disais des oui, des peut-être, et c'était compliqué pour tout le monde. Donc, plutôt que de dire, ah ben non, là, je ne peux pas, je disais oui, peut-être. Vous voyez ce que je veux dire? Mais vous verrez que dans les facettes de l'énéagramme, on va en rencontrer d'autres. Et c'est le but de ce webinaire de ce soir, c'est de tous un peu les détailler et les expliquer. D'accord? Alors, je vous ai montré à peu près comment la personnalité se construit. Donc, elle se construit à partir du ressenti de l'enfance. C'est-à-dire que je suis tout petit, je vois l'extérieur, je vois quelque chose, et quand je suis enfant, je n'ai pas cette faculté d'analyse. Je ne peux pas analyser ce qui se passe à l'extérieur. Qu'est-ce que je fais? Je prends et je reste dans mon ressenti et je me dis c'est l'adulte qui a raison et je vais le construire dans la partie inconsciente. Vous vous rappelez dans l'iceberg. Le problème, c'est que je vais tellement le construire, le réadapter, que jusqu'à peu près l'âge de 15 ans, et c'est à l'âge de 15 ans que ça va se fixer. Alors, il y a une question qu'il va falloir que vous vous posiez pendant ce webinaire. C'est comment j'étais à l'âge de 15 ans, entre 15 et 20 ans. Comment j'étais? Est-ce que j'ai évolué par rapport à ça ou est-ce que je suis resté pareil? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, je le répète parce que souvent je le dis en conférence, les gens me disent « Ouh là là, lui, cette base-là, pas bon. Lui, il ne faut pas le rencontrer. » Donc, il n'y a aucune base qui est mauvaise. C'est que la personne s'est construite comme ça. Donc, c'est déjà la base. C'est de se dire, elle a une histoire en face de moi et elle s'est construite comme ça. Ça, c'est hyper important. Il n'y a aucune base qui est mauvaise. Vous m'entendrez dire aussi dans ce webinaire, quand je parlerai des bases, c'est que souvent je dis c'est un 1 grave, un 9 grave. Ça veut dire que ce n'est pas arrivé à la conscience encore. C'est que quand c'est à la conscience que je peux commencer à évoluer. Quand j'ai commencé à comprendre ma base et j'ai commencé à voir comment je fonctionnais, j'ai commencé à faire des petits changements. Je n'ai pas tout révolutionné d'un coup. Hein. Par exemple, j'avais besoin de m'affirmer. Et de temps en temps, je disais non pour un petit truc. Si on me disait, par exemple, passe-moi le sel. Je disais, bon, non, je ne te passerai pas le sel. Non, je plaisante quand je dis ça, mais c'était des petits noms pour ne pas tout révolutionner. Pour aller, parce qu'on ne fait jamais passer quelqu'un de sa base à d'un coup lui faire tout traverser. Ça, c'est le but d'un coaching aussi. Hein. C'est de l'amener petit à petit à évoluer dans sa base. Alors, dans une base énéagramme, important que vous le reteniez, il y a des côtés positifs que vous avez développés et où vous êtes des spécialistes. Si je prends par exemple le gars on verra tout à l'heure, le perfectionniste, ce que je ne suis pas du tout. Si vous voyez derrière ma bibliothèque et puis mon poster que j'ai accroché, il n'est pas très droit. Un perfectionniste, il aurait pris un temps fou pour le mettre. Alors que moi, bon, ça a été un peu plus cool. Et ça veut dire que chez le perfectionniste, tout n'est pas mal. Il a de la rigueur, il est à l'heure, il est rigoureux, il fait du travail qui est très bien. Bon, il n'y a rien à dire. Mais nous verrons que quand il reste enfermé dans sa base, c'est là qu'il se met en difficulté. C'est OK pour vous? Hein? D'accord? Alors, ce qu'on va faire maintenant, je vais simplement repartager mon écran et je vais vous montrer l'énéagramme. On va simplement d'abord commenter les 9 bases. OK? On va les commenter. Et après, on va essayer de les disséquer un petit peu. Ça vous va? Bon, j'ai l'habitude d'avancer parce qu'en conférence, j'avance. Et là, je me vois que j'avance sur l'écran. Donc, je vais me reculer un peu. Voilà, je prends un peu de distance. Et je vais vous partager déjà les 9 bases. Alors, ceux qui ont entendu parler de l'énéagramme, déjà, levez la main. D'accord. Karine, oui? Non?
D'accord. OK. Donc, je vais repartager l'écran simplement pour que… Attention, c'est parti. Voilà. Si j'arrive à le… Alors, voilà. Déjà, voilà un peu. Est-ce que tout le monde le voit, là, l'écran? Est-ce que c'est visible? Oui? Tout le monde le voit? Donc, voilà à peu près à quoi ça correspond. Nous avons le 1, qui est le perfectionniste. Alors, je vous expliquerai, parce que souvent, les gens me posent des questions sur les flèches. Après, j'en parlerai un peu à la fin. Nous avons le 2, l'aidant. Donc, là, j'ai pris ce schéma-là, mais on l'appelle aussi l'altruiste. Nous avons le compétiteur. Nous avons l'artiste, le créateur. Nous avons le penseur, appelé aussi l'observateur. Nous avons le loyaliste. On dit que c'est le loyaliste, mais aussi loyal sceptique. Nous verrons pourquoi. L'épicurien, le leader et le médiateur. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais à peu près essayer rapidement de vous les détailler. Et ce qu'on fera quand ça sera coupé, quand Zoom aura coupé, pour ceux qui se reconnecteront, je rentrerai en partage avec vous pour que vous me posiez des questions. Vous êtes OK pour ça? OK pour vous? Alors, tac. Alors, je vais me reconnecter. Là, voilà, on se revoit tous. Ah, entre parenthèses, je pensais que je n'allais pas y arriver. Je me suis amélioré. Bon. Alors, on va commencer par la base 9. Par la base 1, pardon. Alors, est-ce que vous avez des petites notes? Vous avez pris des petites notes? Hein? Alors, ce que je vais faire, je ne vais pas tous vous les mettre. Je ne vais pas tous vous les mettre, mais je vais en mettre quelques-uns. Regardez bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Je vais faire un petit partage d'écran. Bougez pas. Voilà. Ce que je vais faire, alors je le fais rarement, mais je vais le faire pour 2 ou 3. Pour 2 ou 3 exemples. Je vais vous partager de chaque blessure et voir comment la personne s'est construite, comment cette base s'est construite. OK pour vous? Alors, les voilà. Alors, on va prendre le cas de la base 1. Est-ce que tout le monde voit? Je vais essayer de vous mettre dans le coin. Tout le monde voit? Alors, attendez, je vous remets en petit. Est-ce que tout le monde est OK là-dessus? Oui? Alors, tac. Alors, on va commencer. Alors, ce que je vais faire un petit rajout. Et après, je reviendrai directement envers vous. Donc, voilà le profil 1. Alors, peut-être que vous pouvez approcher ce profil ou vous en connaissez peut-être. Moi, perso, j'en connais autour de moi. Alors, vous voyez, quand il était enfant, ceux qui sont de ce profil, souvent, la spontanéité a été punie. Et souvent, le monde récompense ceux qui font bien. C'est-à-dire que toi, tu dois avoir 18 sur 20, voire la semaine prochaine 19. Il va développer l'intégrité, la rigueur et la discipline. Et il va s'appliquer à suivre les règles à la lettre. Alors, ceux qu'on va trouver de ce profil-là, je reviens vers vous. Voilà, je reviens vers vous. Ceux qui vont développer le profil 1, ce sont des gens qui vont être très critiques. Ils vont avoir l'amour du travail bien fait, d'accord? La rigueur, la rigueur, et puis surtout, ils vont être très critiques par rapport aux choses qui sont mal faites. Alors, on va dire d'abord les côtés positifs. Les côtés positifs, c'est que pour moi, la rigueur, ce n'est pas spécialement un défaut. Parfois, moi, je suis obligé de la contacter parce que je ne suis pas quelqu'un de rigoureux, donc il faut que j'aille le chercher. Je vais souvent parler en termes d'énergie,
Parce que l'énergie, c'est important. Chaque base développe une énergie spécifique. Ça vous parle ce que je vous dis? C'est-à-dire que souvent, maintenant, j'ai un peu le… Quand je rencontre quelqu'un, alors je vous rassure, hein, je ne fais pas de l'énéagramme 24 heures sur 24, hein, mais souvent, on arrive à sentir l'énergie de la personne. Mais quand c'est quelqu'un qui est d'une base 1, tout est rigueur. Le moins de petits verres que vous allez mettre de travers, ça va être compliqué. D'accord? Si vous arrivez en retard à un rendez-vous, il ne va pas trop apprécier. Mais tout ça, c'est important pour lui. Alors, comme je disais, il a plein de qualités. L'amour du travail bien fait, la rigueur, toutes ces choses-là, moi, je trouve que c'est bien. Sauf que lui, et c'est là que c'est important à retenir, et c'est pour toutes les bases, ça c'est caractéristique à lui, c'est que lui, toute son énergie est placée de façon, alors que je parle d'un 1 grave, pas un 1 qui a commencé à en prendre conscience, mais un 1 grave, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, toute son attention est fixée et son énergie est fixée que là-dessus. Ça fait qu'il en oublie tout le reste. Vous voyez ce que je veux dire? Il en oublie tout le reste. Donc, dans son job, quand vous êtes dans votre job, dans votre travail, vous êtes face à un 1 et que vous le voyez qu'il n'en sort pas. Parce que moi, j'ai terminé ma carrière, j'étais officier et j'en avais quand même un ou deux et je voyais qu'il lâchait pas prise. Parce que ce que je veux vous dire dans cette conférence, et notez-le bien, ça c'est à noter, ce sont les chemins d'évolution de chaque base. C'est-à-dire que pour la base 1, celui qui est de cette base, son gros travail, alors je synthétise, hein, en stage, je vais un peu plus loin, hein, son gros travail, c'est le lâcher-prise. Parce que lui, il ne lâche pas. Vous lui tapez sur l'épaule, il est concentré sur son ordinateur, tu me parleras plus tard, il ne lâchera pas. Il ne lâchera pas, il restera, il va aller dans le détail. Et il va éprouver un deuxième sentiment, c'est la culpabilité, c'est-à-dire qu'il a tellement peur de mal faire qu'il va s'en sentir coupable. Ça vous parle ce que je vous dis? C'est exactement ça la base 1. C'est la rigueur et je ne lâche pas. Sauf que si vous lui tapez sur l'épaule et que vous arrivez à lui dire, écoute, on reprendra peut-être demain. Ce qui est paradoxal, je risque de vous faire rire parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu. Alors, c'est de l'observation, ça. Ça, c'est de l'observation. Ceux qui sont de cette base 1, mon copain Serge va rigoler, c'est que quand vous leur faites boire un petit coup, que vous les désinhibez, alors là, comme on disait chez nous, chez les pompiers, c'est la fête du slip. Ils lâchent tout. Et là, vous ne les reconnaissez plus. Ça va durer un temps, le temps de la désinhibition. Le lendemain, ils reviennent au bercail. D'accord? Juste pour info, il est là, hein, le perfectionniste. Alors, vous voyez peut-être pas mon… Il est là, c'est la base 1 qui est ici. Donc, quand on arrive à le faire relâcher, alors c'est bon pour les managers. Et puis, si vous avez un enfant qui est de cette base-là, qui commence à se construire comme ça, eh bien, il faudra peut-être, soit en tant que parent, peut-être commencer à s'en apercevoir, peut-être dire, d'accord? Au niveau du couple, alors je fais court, hein, parce que le couple, c'est quand même une grande aventure. Vous êtes d'accord avec moi? C'est une grande aventure, le couple. Alors, si vous avez une base 1, on verra tout à l'heure avec une base 7, où le 7, c'est pompon-pounette, avec une base 1, si tous les deux ne font pas ce travail un peu de se rencontrer, je dis, alors, c'est souvent les dames qui me posent des questions. Dites donc, je pense que je suis base 2. Quel sera le meilleur partenaire pour moi? Et je leur dis non, ça ne marche pas comme ça. C'est-à-dire que c'est simplement le fait que si je mets de la conscience sur ma base, eh ben, je peux commencer à mieux vivre en relation avec l'autre. Est-ce que tout le monde me suit là-dessus? Oui? D'accord. Bon, par exemple, ma compagne qui est ce soir au webinaire, eh ben, j'ai compris des choses qu'on verra tout à l'heure dans sa base. Je risque de me faire disputer si je dis sa base, mais c'est pas grave.
vous verrez que eh ben, il y a des choses où des fois, je le tourne en humour parce que je sais que là, ça pose problème. Il y a des choses qui peuvent coincer. Et c'est parce qu'elle s'est construite comme ça. Ça vous parle? Tout le monde me suit? Bon. Est-ce qu'on attaque la deuxième base? La base 2. Attention, un tour de magie. Je partage. Alors, partagez. La base 2. La base 2, la voilà. Alors, la base 2, on l'appelle souvent l'altruiste. Est-ce que tout le monde voit? Tout le monde voit? Oui? Alors, c'est toujours dans la partie inconsciente ici. Hein. D'accord? Donc, il a eu un sentiment, alors, quand il était enfant, d'ignorance. Et que lui, pour être aimé, pour recevoir, il faut donner. Et il va développer l'altruisme, la générosité et la serviabilité. Et dans ses comportements observables, il va prendre soin des autres et rendre service et conseiller. Alors, comme ça, dit comme ça paraît super. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et bien, la base 2, il va se développer en se disant, je vais m'occuper des besoins des autres avant de m'occuper de mes propres besoins. Ça vous parle ce que je vous dis? Et il va activer le processus. Il va l'activer. Il va le mettre en place, il va le doubler. Alors, ses qualités, les qualités de la base 2, c'est qu'il a un très bon relationnel. Alors, pour info, quand j'étais pompier à Feur, dans la compagnie de Feur, nous avions une secrétaire. De mon observation, je pense qu'elle était base 2. Parce que c'était quelqu'un qui était à l'écoute, qui constamment rendait service. En fait, c'était assez impressionnant, quoi. C'était très agréable, mais ça pouvait être dans l'extrême. Parce que l'extrême, attention, hein, moi j'adorais, elle s'appelle Laurence, j'adorais Laurence, mais une base 2, souvent, ça peut être, par exemple, dans le couple, il va s'occuper, par exemple, des besoins de l'autre sans qu'on lui ait demandé. Ça peut être envahissant. Vous comprenez ce que je veux dire? Et alors, tout son travail d'évolution, à cette base-là, c'est de commencer à s'occuper de ses propres besoins, tout en gardant cette partie qui est positive, rendre service, être à l'écoute des autres, avoir un très bon relationnel. Moi, je trouve que c'est merveilleux tout ça. J'ai même un copain qui m'a dit, entre nous, hein, il n'est pas là ce soir, il faut que je me trouve une base 2. C'était sous forme d'humour. Mais je lui disais, tu sais, il s'appelle Fred. Tu sais, Fred, mais ça risque peut-être d'être envahissant pour toi. Tu sais, c'est complexe, le truc. Mais c'est vrai que c'est toutes ses qualités. Donc lui, ceux qui sont de cette base-là, c'est vraiment de voir, est-ce que je peux m'occuper de mes propres besoins avant de dire oui à l'autre, est-ce que je peux me dire oui à moi? Parce que souvent, quand je dis non à l'autre, je me dis oui à moi. Ça vous parle, ça? Je vous donne un exemple. J'encadrais un stage et j'avais posé la question à une participante du stage et j'avais repéré quand même qu'elle avait quand même ce profil 2. Et je lui disais, elle a organisé elle a réuni toute sa famille, ils viennent de l'étranger, ils viennent de partout. Et je lui disais au dernier moment, donc ils viennent de l'étranger, tu as organisé cette réunion, et au dernier moment, tu as une amie qui te dit, demain, je suis embêté, il faut que tu viennes me donner un coup de main pour déménager. Et je lui pose la question, je lui dis, qu'est-ce que tu fais? Elle me disait, ben, j'annule toutes les invitations et je vais lui donner un coup de main. Et pourtant, son besoin, quand je lui posais la question, c'était d'être avec ses amis, puisque c'était tout organisé. Et je lui dis, pourquoi tu ne lui as pas répondu? Ben non, parce que là, j'ai organisé quelque chose. Ben non, c'est qu'elle ne pouvait pas. Ça vous parle ce que je vous dis? OK? Pour vous? Ça, c'est la base 2. Donc, chemin d'évolution, c'est de vérifier. Alors là, je le simplifie, hein, la base 2. Hein. Je pourrais aller un peu plus loin, mais bon, avec le Zoom, on risque d'être pris par le temps. Donc, je les synthétise. Vous pourrez me poser des questions après. Juste une petite info.
quand vous vous reconnaîtrez, si vous êtes toujours là, il y en a peut-être qui vont me dire « Oui, Jean-Pierre, moi je me retrouve dans toutes les bases. » C'est souvent ce qu'on me dit. Donc, ne vous affolez pas. Si vous en avez une, deux, trois, c'est très bien. S'il y en a une que vous avez bien repérée, vous la repérez. Si vous êtes reconnu dans toutes les bases, ce n'est pas un problème. Il faut lâcher prise là-dessus. Moi, j'étais dans ce cas-là. Je me retrouvais dans toutes les bases. Voilà. Donc, on va voir maintenant la base 3. C'est celle qui dérange le plus en énéagramme. Je n'ai pas dit que c'était la plus mauvaise. Hein. C'est celle qui dérange le plus en énéagramme. On va voir pourquoi. Alors, je partage. Tac. La base 3. La voilà. Alors, en stage, quand j'en ai une base 3, c'est très rare, mais quand j'en ai un, je le congèle et je le garde. Parce que c'est bien d'avoir des représentants de toutes les bases dans un stage. Jusqu'à présent, j'y suis arrivé, à part peut-être une fois. Et là, le dernier stage que j'ai fait, j'en avais un, cette base-là. Donc lui, ce qui va le motiver, hein, ce qui est en dessous, là, c'est la non-reconnaissance. Le monde récompense le faire et non l'être. C'est hyper important, ça. Souvent, dans la société américaine, c'est ce qu'on fait. On récompense le faire, l'action. Regardez, je suis le plus beau, je suis le plus musclé. Regardez, j'ai atteint mes objectifs. Et pourtant, de mon point de vue, ce que je crois, moi, c'est plutôt la qualité d'être qu'il faudra améliorer. Mais on le verra après. Et lui, ce qu'il va privilégier, alors là, c'est important, il va privilégier la réussite, l'efficacité et l'image qu'il représente par rapport à la société. C'est-à-dire qu'il fonctionne par objectif. Vous lui fixez un objectif à une base 3. Alors, si c'est une base 3 grave, je peux vous garantir qu'il va mettre tout en œuvre pour réussir. Il va utiliser le pire et le moins pire. Ça veut dire quoi? C'est que, par exemple, si vous avez un patron qui a une base 3, c'est comme diraient les jeunes de maintenant, c'est trop de la balle. C'est vraiment super. C'est génial. Parce que vous lui fixez un objectif, il part. Par contre, il va utiliser tous les moyens pour arriver. Ils ont des qualités exceptionnelles, c'est qu'ils savent motiver. Alors, ce qu'on va voir en comportement observable au-dessus, c'est que pour lui, gagner, c'est important. L'échec, il ne supporte pas. Il va s'adapter à tout et il va essayer de convaincre. Voilà là-dessus. Voilà comment va se comporter cette base 3. Alors, pour revenir, la base 3, il fonctionne par objectif. Dès qu'il en a atteint un, il va en atteindre un autre. C'est-à-dire que si sur son parcours, il y a quelqu'un qui est à terre, si c'est une base 3 qui est grave, il va lui marcher dessus, il va continuer. Ça vous parle ce que je vous dis? Par contre, si c'est une base 3, ça vaut pour toutes les bases, hein, où ça commence à venir à la conscience, il va garder ses qualités, mais il va s'arrêter et il va lui tendre la main pour le relever et pour l'aider. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, certainement dans les entreprises, et même moi, chez les sapeurs-pompiers, j'en ai rencontré beaucoup. Hein, j'ai réussi par tous les moyens. Peu importe. Sauf que ça annule quelque chose parce que déjà, ça trouble au niveau des relations et ça trouble au niveau de la qualité d'être. Parce que rappelez-vous, ça c'est à graver, à inscrire, une base 3, il veut être aimé pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Je répète, il veut être aimé pour ce qu'il fait et non pas pour ce qu'il est. Et ça, c'est hyper important parce que s'il a gagné une coupe, il va vous la montrer, il va vous dire, regardez la coupe que j'ai gagnée. Aimez-moi pour ça. Moi, on s'en fout. Mais regardez ce que j'ai fait. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Faites comme Orangina, secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi la tête. C'est bien. Voilà, on a mélangé la pulpe d'orange. C'est bien. Donc voilà, c'est ça. Donc lui, tout son chemin d'évolution. Alors attention, hein, une base 3 qui a fait un travail sur lui, moi j'en ai rencontré hein, en stage quand je me certifiais. On était en certification, on était près de 200. Hein. Donc il y avait toutes les bases qui étaient représentées, il y avait des bases 3, ils étaient formidables. Par contre, ils avaient gardé cette énergie. Quand ils avaient un objectif,
Bon, ben, il travaillait. Par contre, quand vous êtes un 3 grave, quand vous êtes avec lui, il veut de l'efficacité, il va vous secouer le derrière, il va falloir aller vite. Je parle d'un 3 grave. Hein. Il veut vraiment de l'efficacité. Je vous donne, alors, pour info, ben, elle n'est pas là ce soir. La semaine prochaine, je fais une conférence, écoute bien Serge, hein, je fais une conférence dans une mairie. Alors, elle m'a convoqué pour que je puisse faire une conférence à tous les. C'est le nouveau maire du Coteau. C'est la nouvelle maire du Coteau. C'est une jeune qui a 35 ans. Donc, elle m'a convoqué. Je peux vous dire que au bout de 20 minutes, j'avais compris qu'il y avait de grandes chances qu'elle était de cette base, la base 3. Elle m'a dit, c'est comme ça, on va faire comme ça. Moi, ce que je veux, c'est que les gens ne s'engueulent pas. L'objectif, c'est ça. J'ai fait une erreur quand je suis arrivé, je l'appelais Madame la mairesse. Elle m'a dit non, je suis Madame la maire. Mais je suis quand même une mairesse parce que je suis la femme du maire de Feur. Ah bon, excusez-moi. D'accord. Ben voilà. Donc la semaine prochaine, je fais une conférence à tout le conseil municipal. On va peut-être prévoir quelques samedis pour ce qu'elle veut. Elle, son objectif, c'est qu'on harmonise un petit peu toute l'équipe. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Bon. Mais ça sera en conférence, pas devant l'ordinateur, en présentiel. Ce que moi, je préfère. Parce qu'en présentiel, je suis en contact avec les gens, je parle, je me balade. Là, je suis coincé sur ma chaise. Donc, on revient à nos moutons. Il ne faut pas que je m'égare. Alors, le chemin d'évolution de la base 3, c'est de revenir à l'être et non pas au faire. Ça vous parle ce que je vous dis? Et je dirais presque, c'est tous notre chemin d'évolution. C'est de revenir dans l'être. Parce que c'est la qualité d'être qui fait qu'on devient de bons humains. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Bon, c'est la qualité d'être. Et lui, la base 3, il l'a complètement oublié. C'est OK pour vous? Levez la main. Tout le monde a compris? Bien, bien. La qualité d'être est importante. On va voir une dernière, parce que je pense qu'après, Zoom va couper, il va falloir se reconnecter. Alors, bon, allez, je suis gentil, je vous les passerai tous. On verra bien. Donc, je vais partager une base qui, pour moi, j'ai plein d'exemples dessus, m'était complètement étrangère. C'était vraiment quelque chose auquel j'avais du mal à m'adapter. On va la voir tout de suite. Hop, hop. Ce n'est pas le profil 3. Le voilà, le profil 4. Alors, le profil 4, c'est ce qu'on appelle le créateur. Alors, le créateur, il a d'autres noms, je ne sais plus lesquels c'est, l'original, enfin, il a plein de noms. C'est celui qui va fonctionner. Alors, rappelez-vous, son maître mot, c'est les émotions. Alors, ce qui, moi, des fois, quand je les rencontrais, ces bases, j'étais déstabilisé. Parce que mes émotions, j'avais plutôt tendance à les tasser. Donc, lui, un peu, ce qu'il a vécu, un peu, on va dire un peu comme blessure, c'est le sentiment d'abandon. Et constamment, quand vous avez une base 4 avec vous, dans un groupe, je l'ai vécu en stage, je peux vous dire que c'est costaud, il va vous dire, non mais vous rigolez, je ne suis pas comme vous, je suis différent. Qu'est-ce que vous me chantez? Je suis complètement différent de vous. Et lui, ce qu'il veut, c'est de l'intensité, de la créativité, de la profondeur. Il veut de l'émotion. Il faut que c'est la séquence émotion. Tout ça, c'est dans sa partie inconsciente. Quand vous les rencontrez, c'est des êtres qui sont originaux et ils vont tendre vers l'excellence. Alors, être original, on peut les rencontrer dans leur tenue vestimentaire. Pas obligé. Je ne veux pas généraliser. Ce n'est pas tout le temps. Mais on va les rencontrer. Et souvent, alors eux, ils fonctionnent dans la séquence émotion. Voilà. Alors, je reviens vers vous. Je ne vous ai pas perdu? Non. Alors, attendez, j'arrête le truc là. Voilà. Alors, je vous cite un exemple. Je pars en vacances avec la compagne
avec la sœur de ma compagne. Et elle nous dit, on va aller à la plage voir le coucher de soleil, à l'océan. La première année, on l'a zappé. En fin de parcours, en fin de vacances, elle nous l'a resservi, et je peux vous dire de façon un peu sec. On s'est dit, prochaines vacances, on n'oublie pas le coucher de soleil. Donc, on est parti au coucher de soleil, et moi, le coucher de soleil, au bout de 5 minutes, j'avais vu que le soleil descendait, j'avais un petit peu d'émotion, je trouvais que c'était beau, mais pour moi, c'était fini. Au bout de 5 minutes, j'étais ailleurs. Par contre, la sœur de ma compagne, elle, ça a duré, c'était de l'émotion, ça n'arrêtait pas. Alors je me suis dit, la troisième fois qu'on vient, on amène à manger, on mange sur la plage et on regarde le coucher de soleil. Ben, c'est ça une base 4. Une base 4, c'est ça. C'est-à-dire que il lui faut de l'émotion. Alors, attention, il peut traiter tout type d'émotions. Ça peut être des émotions basses, ça peut être de la tristesse, ça peut être de la joie. Il fonctionne un peu en montant et en descendant, avec des émotions très fortes. Par contre, ils sont très créatifs. On les retrouve dans les métiers de la peinture, de tout ce qui est, je dirais, les métiers artistiques, théâtre, comédien. Ils ont une prédisposition pour ça. Ça ne veut pas dire que les autres ne l'ont pas, mais eux, ils l'ont assez naturellement. Pour info, comment il s'appelle le grand costaud, là, je ne sais jamais son nom. Celui qui a joué Christophe Colomb, je ne me rappelle plus. C'est. Je ne me rappelle plus son nom. Bref, ça me reviendra. Pas Gérard Lanvin, comment il s'appelle? Bon, ça fait rien, je retrouverai son nom. Il s'est fait tester à l'énéagramme. Et alors, il disait qu'il pouvait aller chercher n'importe quelle émotion. Il était de cette base, la base 4. Par contre, dès que vous les rencontrez, alors quand vous êtes en couple ou quand vous rencontrez sur une relation amoureuse, s'il n'y a pas la passion, ça ne va pas durer longtemps. Hein. Il faut qu'il y ait de la passion, il faut qu'il y ait de l'émotion. Ils n'aiment pas tout ce qui est banal, ils aiment bien tout ce qui est original. Vous voyez, c'est ça la base 4. Et il est construit comme ça. Alors, bien sûr que toutes ces qualités, c'est la créativité. Il est très créatif. Il a envie de créer au niveau de la peinture, créer au niveau du spectacle. Il vous proposera plein d'idées. C'est vraiment au niveau de l'entreprise, quand on en a un, et croyez-moi que là, il va être inventif. Par contre, s'il sent qu'il n'y a plus d'émotion, il risque de tomber dans une nostalgie. Alors, on croit souvent, alors c'est vrai qu'il a une forme de dépression nostalgique, mais sauf que la différence de cette base-là, c'est qu'ils savent remonter facilement. Ils sont très, 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 très rapides pour remonter. Ils peuvent descendre, remonter. Alors, dans la relation, ça peut être compliqué, particulièrement dans la relation de couple. Parce que dans la relation de couple, vous allez voir des émotions qui vont monter d'un coup, puis qui vont descendre, qui vont monter d'un coup et qui vont descendre. Alors, lui, son chemin d'évolution, le chemin d'évolution de cette base-là, c'est vraiment de commencer à aller au contact de ses émotions et de moins se laisser déborder par ses émotions. Parce que souvent, ce qu'il va faire, il va se laisser déborder par ses émotions et souvent, elles vont l'emporter. Alors, quand vous êtes face à un 4 grave, ça va être compliqué. Quand je dis 4 grave, ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de travail de fait, quoi. Et quand il commence à s'harmoniser, et le dernier stage que j'avais fait Ennéagramme, j'avais une personne qui était de cette base-là. On va dire toutes les demi-heures, elle me disait non, je ne suis pas d'accord avec ça, oui, c'est pas comme ça, moi je ne fonctionne pas comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Elle était constamment dans quelque chose qui était je suis différent de vous, je ne suis pas comme vous. Donc il est évident que je pourrais aller plus loin, mais là je ne veux pas aller plus loin parce que je pourrais détailler, mais ça serait compliqué, quoi. On n'a pas assez de temps. On y va pour la base 5. Alors, la base 5. Hop. La base 5. Alors, quand je suis en stage,
c'est ceux que je repère le plus facilement possible. Je les repère tout de suite. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ne parlent pas. On ne les entend pas. On les appelle aussi des… Alors, on dit que c'est des penseurs, mais aussi on dit que c'est des observateurs. Ça peut être déstabilisant. Hein. Alors, ce qu'il a vécu… Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas une généralité. Hein. C'est ce qui a été construit. Hein. Mais c'est le sentiment d'intrusion. Le monde est envahissant. Et il va développer une faculté d'analyse et de synthèse. Et les comportements qu'on va voir qui seront observables, c'est qu'il va réfléchir, il va être dans la réflexion, il va essayer de comprendre les choses et surtout, il va s'isoler. Alors, quand vous êtes face à une base 5, dans un groupe, ou dans une réunion, ou dans un couple, voire un ado, un enfant, vous allez voir que ce sont les bases qui ont le plus besoin de s'isoler et c'est ceux qui supportent le plus la solitude. Alors, quand vous leur parlez, faites attention parce qu'il faut être très synthétique. Il ne faut pas les envahir. Bon, moi, j'en rencontre des fois. Maintenant, je le sais. Je sais quand je leur parle, je leur dis l'essentiel, je ne les envahis pas. Parce qu'une base 5 que vous allez envahir, vous savez ce qu'il va faire? Il va baisser le rideau. Il ne va plus vous écouter. C'est fini. Pour lui, il a compris. S'il est dans une réunion, il va prendre son stylo, il va faire des dessins, parce que lui, il a compris. Il est très synthétique. Lui, il a besoin de comprendre les choses. Il est dans son mental. Il essaie de comprendre les choses. Et il va parler très peu. Il va essayer d'aller à l'essentiel. Si vous le mettez dans une soirée où il doit rencontrer du monde qu'il ne connaît pas, vous savez, les soirées mondaines, là, où on se balade avec les petits fours de partout, pour lui, c'est un calvaire. Il va se mettre devant la porte et vu que c'est quelqu'un qui adore lire, qui adore apprendre, qui adore comprendre, il va se dire « Mais qu'est-ce que je fous là? Je serais bien mieux devant mon petit bouquin en train de lire ou d'apprendre. Ici, je suis vraiment pas bien. » Souvent, on le symbolise. Est-ce que vous voyez ce que c'est qu'un gardien de phare? Vous savez, les gardiens de phare, ils sont tout seuls en haut de leur phare. Ben, c'est ça, c'est un peu ça. Et s'il a besoin de ces moments de solitude, il faut les respecter. Alors, j'en ai rencontré dans mon métier aussi, de pompier. J'en rencontre aussi dans la vie. Je vous donne un exemple. J'ai un copain qui est certifié Énéagramme, qui est un prêtre. C'est un ami à moi, hein, qui est à Saint-Étienne et que je connais depuis 25 ans. D'ailleurs, j'ai appris des choses que je ne savais pas parce qu'on dit qu'il est avare. Mais il n'est pas avare dans le sens financier. C'est-à-dire qu'il est avare, il apprend des choses. Si vous n'allez pas le chercher, il ne va pas vous les servir, les choses. Il ne vous les dira pas. L'information, il aura du mal à vous la transmettre. Il faut aller le chercher. Autrement, il ne dira rien. Mais moi, je l'avais rencontré, ce prêtre. Je ne savais pas qu'il était prêtre. J'étais dans une salle je faisais du sport. Et après, j'allais faire un hammam. Il était dans le hammam. Et vous ne devinerez jamais. On s'est rencontrés tous les deux. Il n'a pas dit une parole. Il n'y a que moi qui a parlé. Je me suis relevé. J'ai dit au revoir. J'ai dit, tiens, c'est quelqu'un qui ne parle pas. Il doit être sourd et muet, bien sûr. Et je l'ai rencontré après. Et il s'est trouvé que, bon, il s'appelle Jean-Luc. Hein, Jean-Luc Souveton. Si vous avez l'occasion d'aller voir, il est sur… on le retrouve sur Internet. Il est comme moi, il est certifié Énéagramme, il fait des stages et des conférences. Ben voilà, c'est une base 5. Et quand il me regardait, il me scannait. Et il parle très peu. Ça peut être déstabilisant, hein, mais ça veut dire qu'ils sont comme ça. Donc, dans le groupe, vous les repérez. Par contre, son chemin d'évolution à cette base, le chemin d'évolution de la base 5, de ceux qui sont de cette base, c'est de se reconnecter à ses émotions, parce que lui, ses émotions, il s'en coupe pendant un temps. Et alors, il a une particularité, c'est qu'il va les vivre à retardement tout seul. Tout seul. Vous n'allez rien voir, et quand il sera seul, il va les vivre à retardement. Tout seul. Donc pour lui, son chemin d'évolution, c'est vraiment de se connecter à ses émotions et de se dire, je peux quand même rentrer en relation avec l'autre et je peux commencer à parler de moi. Parce qu'il essaye de tout cacher et de tout mettre ici. Je pourrais encore en dire un peu plus.
ben, je vais passer à l'autre. Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde a pris des notes? On a pris des notes? Bon, je poserai des questions à la fin. Alors, on est parti. On partage le 6. Alors, si ça coupe, il faudra se reconnecter pour voir les 3 derniers. D'accord? Alors, la base 6. Alors, la base 6, souvent, il a vécu un sentiment de trahison. Le monde est dangereux et imprévisible. Il va développer la loyauté, la sécurité, le discernement. Et il va évaluer les risques et anticiper. Alors, pour info, ben, ma compagne est de cette base. Donc, je pratique, je connais. Je le dis avec de l'humour. Hein. Alors, si je faisais le 6, je vais vous faire une petite imitation. Attends, pourquoi il me regarde comme ça, lui? Oula, ça n'a pas l'air d'intéresser la conférence. Oulala. Attends, là, il y en a qui ne sont pas inscrits. Je ne dois pas intéresser les gens. Hein. Je crois que j'ai rien à dire. Hein. J'ai l'impression que ça ne les intéresse pas. Oui, un peu, c'est le dialogue qui va se faire à l'intérieur d'une base 6. Il y en a qui se reconnaissent. Je sais qu'il y en a qui se reconnaissent. C'est-à-dire qu'un 6, il va tout vérifier. Alors, je vous donne un exemple de vie qu'on a vécu. On a acheté pour la maison, hein, vous savez, ces grands stores qu'on va mettre pour mettre à l'ombre. Donc, on a vu 3 entreprises. Moi, j'ai dit, prends celle que tu veux, pas de souci. Ma compagne qui est base 6, pour faire le choix, c'était compliqué. Tout a été étudié au millimètre près. Et le choix a été fait. Et moi, j'ai fait un peu. Le choix est fait, c'est bon. Vous voyez, c'est ça, la base 6. Vous le faites rentrer dans une soirée par rapport à la base 5, ce sera différent. C'est qu'il va essayer de se cacher, de faire en sorte de se dire, il ne faut pas trop qu'on me repère. Il va regarder le lustre qui est en haut, voir s'il ne va pas lui tomber sur la tête. Il va tout éplucher. D'ailleurs, moi, quand j'ai un contrat que je n'ai pas envie de lire, parce que ça m'embête, pour ne pas dire autre chose, je le donne à ma compagne, je lui dis, tiens, épluche-le. Le contrat, il est épluché à fond. Et j'ai toute la synthèse après derrière. Alors que moi, ça m'embête beaucoup. Mais un 6, avant qu'il fasse quelque chose, je peux vous dire que tout doit être étudié. D'accord? Tout doit être contrôlé, tout doit être sous contrôle. De temps en temps, ça peut être un peu pénible, ça peut arriver. Mais tout est sous contrôle. Des fois, on le transforme avec de l'humour. Comme ça passe. Souvent, je lui dis, bah, tiens, il y a un peu du 6 qui se réveille là. D'accord? Souvent, on en rigole parce que souvent, je la vois faire et je lui dis, bah, tiens, il y a quelque chose qui se réveille là. Voilà. Et là, on le transforme en humour. D'où l'intérêt dans un couple, ça peut aider quand même. Et vous verrez que moi aussi, hein, j'ai ma part là-dedans. Hein. Je ne suis pas tout rose. J'ai les travers de ma base à moi aussi. C'est bon pour vous? Donc la base 6, tout son travail, tout son chemin d'évolution, s'il y en a un parmi vous, c'est d'aller confronter ses peurs, parce qu'il est dans ses peurs imaginaires. Tout est dans l'imaginaire. Hein. Je ne vais pas lui demander parce qu'il va me dire non. Il va bloquer sur sa peur. Bon, souvent, je dis, faut peut-être lui demander. On verra bien. S'il te dit non, il te dit non. S'il te dit oui, il te dit oui. De toute façon, il a le droit de te dire non. Ah ouais, c'est comme ça. C'est de vérifier si ces peurs qui sont dans l'imaginaire sont en contact avec la réalité extérieure. Vous me suivez dans ce que je dis? Et souvent, la base 6, c'est ça. Il va verrouiller, il va avoir peur parce qu'il s'est construit comme ça. Souvent, je dis d'une base 6, si vous achetez une maison, vous pensez qu'il y a des imperfections, vous mettez une armée de base 6 et vous leur dites à l'abordage de la maison, vous me détectez tout, vous relevez toutes les imperfections de la maison. Je peux vous dire que vous allez avoir tous les détails. Vous êtes tranquille, la maison, si elle est bonne, pour l'acheter en sécurité. Et ça, c'est vrai. Donc voilà, c'est au travail d'évolution. Est-ce qu'il y en a quelques-uns à qui ça parle, la base 6? Oui, peut-être. Peut-être. On verra. On va attaquer la base 7. C'est marrant parce que Zoom ne nous a pas coupé.
C'est bizarre? Bah, super. Alors, le 7. Alors là, le 7, la particularité, j'en connais. J'ai fait des entretiens Ennéagramme. J'en connais quelques-uns. Mon meilleur pote, il est de cette base. Donc lui, tous ceux qui sont de cette base-là, ils ont souvent vécu, quand ils étaient jeunes, le sentiment d'enfermement. Le monde est plein de contraintes. Diversité, nouveauté, optimiste, c'est ce qu'ils vont développer. Et surtout, ils vont développer, profiter de la vie. Alors là, je vais vous en parler. Regardez bien le geste que je vais faire en parlant de la base 7. Tout est gourmandise. Tout est plaisir. Tout est plaisir. Tout est gourmandise. Quand vous êtes en relation avec une base 7, au niveau relationnel, je parle, hein, vous êtes super bien. Parce que si vous lui dites, dis donc, il y a un problème là, il vous dit, il n'y a pas de problème. Là, j'ai une solution. Vous êtes dans une soirée. Vous êtes dans une soirée et il y a un changement. La base 7, il a toujours un plan A. Il a un plan B. Il a un plan C. Il va toujours trouver la solution à tout. Je peux vous le garantir. Ça, c'est sûr. Et quand vous êtes en relation avec lui, vous êtes très bien. Parce qu'il ne développe que le côté positif des choses. Parce que pour lui, il fuit deux choses. La souffrance et l'ennui. Déjà, s'il y en a un qui est de base 7 ici, par exemple, dans le webinaire, qui commence à dire « Bon, il faudrait que ça aille un peu plus vite parce que je commence à m'ennuyer. » Bah déjà, il peut commencer à se dire « Ah, petit pointage du doigt là. » Donc, la base 7, c'est ça. C'est profiter de la vie, profiter de tout, se saisir des opportunités. L'ennui, la souffrance, il le fuit. C'est-à-dire qu'une base 7, vous l'avez par exemple dans un job. Si c'est pour monter un projet, le projet, il va le monter. Bah, par contre, quand le projet va tourner tout seul et qu'il commence à s'ennuyer, ça va être très compliqué pour lui. Très, très, très compliqué pour lui. Alors, je vous donne un exemple qui, moi, m'a surpris. Le fils de ma compagne, il était professeur d'éducation physique. Je dis. Hein. Il avait des points, il était nickel, il était à Beauvais, là-haut, et il s'est fait rapprocher. Hein. Et il était dans une école, il avait des CAP, dans une école technique, hein, il avait des gens assez grands, il faisait du sport avec eux, il avait des potes, tac, tac, tac. Et puis là, il a fallu qu'il se fasse muter pour rejoindre sa copine. Et là, badaboum, il s'est retrouvé dans un collège avec des 6e et des 5e. Ça a été la grande chute pour lui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a quitté l'éducation nationale. Alors que pour moi, c'était le Graal de l'éducation nationale. Bon, entre nous, j'espère qu'il n'y a pas des profs. Hein. Les congés, la garantie de l'emploi. Ah si, il y en a une. La garantie de l'emploi, tout. Professeur d'éducation physique, une spécialité que j'aime bien. Je dis, mais il a tout. Eh bien non, il s'embêtait. Il est devenu chasseur de tête. Il aime bien la nouveauté. Alors au début, il a eu une perte de salaire, mais qui n'était pas possible. Moi, je ne comprenais rien du tout. C'est parce que lui, l'ennui, c'était compliqué pour lui. Donc, il fallait qu'il le fuit. Il le fuit et il l'a fui et il a changé de métier. Alors, l'envers du décor de la base 7, c'est que le 7, il fuit la souffrance, il est toujours dans le positif, dans l'excès. Par contre, il y a l'envers du décor. Eh ouais. Parce qu'un 7 grave, les engagements pour lui, eh ben, c'est compliqué. Alors, je parle souvent des petits engagements. Il va peut-être dire, dis donc, mardi, on mangera là. Mais, alors, j'ai un pote, moi. Hein. C'est un de mes meilleurs potes, je le connais depuis 25 ans, il est de cette base. Ouais, Jean-Pierre, je vais manger avec toi. À 8h, je suis au resto. Pas de souci. 9h30, il n'est toujours pas là. Bon. Jean-Pierre, ouais, tac, Jean-Pierre, ouais, tac, tac. Mais par contre, je lui pardonne tout parce que
il est tellement… Et puis, il me fait rire. Mais par contre, l'envers du décor, c'est que parfois, si on a quelque chose qui est important, il va falloir mettre un cadrage assez ferme. Parce que vous risquez qu'il vous échappe. Un peu comme un poisson que vous essayez d'attraper. C'est chaud après. Hein. D'accord? Alors, pourquoi la base 7, il a une caractéristique, c'est que lui, il lui faut plein de projets. Alors, ceux qui sont de cette base-là, s'ils ont des agendas et qui sont noyés de rendez-vous de plein de choses, ils ont des questions à se poser ce soir. Parce qu'une base 7, par exemple, le fils de ma compagne, si vous voulez le voir un week-end, il faut prendre rendez-vous. Parce que le week-end, il est rempli à bloc, minute par minute. Il n'y a pas un temps où vous pouvez le rencontrer, sauf quand il dort. C'est tout. Le reste du temps, c'est tout bloqué. Il faut que tout soit garni. Il faut que des projets, il y en a 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois. Il faut qu'il y ait des projets de partout. Même si les projets ne sont pas encore mis, il lui les faut dans sa tête pour vivre. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Il y en a certains à qui ça parle. Voilà. Il faut qu'il y ait des projets. Alors par contre, quand il commence à souffrir à l'intérieur, qu'il y a une zone de souffrance, qu'il y a quelque chose, ce qu'il va faire, plutôt d'aller l'écouter, cette souffrance, il va mettre des projets. Moi, j'avais un copain, il allait jouer au tennis. Il disait, oh, pas besoin d'émotion. Ou alors, je connais un de mes proches, qui est pas là ce soir, hein, c'est une autre bassette, il va noyer de plein de choses. Ouais, il est à la retraite pour l'instant, il fait plein de choses, il part dans tous les sens, il faut qu'il fasse, il faut qu'il garnisse, parce que peut-être au fond de lui, il y a une souffrance, mais qu'il ne veut pas voir. Sauf que le souci, quand je ne veux pas voir les souffrances et que je les noie par des projets, que je tasse tout, il y a un moment donné, le corps va parler. Et c'est là que ça va commencer à faire des dégâts. C'est leur fragilité. Donc, moi, je me rappelle d'une bassette qui me disait, en stage, moi, je croyais que ça s'arrêtait au niveau de mon cerveau. Tout ce qui était en dessous, je n'en tenais pas compte. Mes ressentis, tout ça, je m'en fous. Alors que la bassette, eh ben, c'est descendre dans son ressenti et de voir ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce qu'il y a une souffrance? Plutôt que de la combler avec des projets de fuir, de faire plein de choses, parce que je ne veux pas voir quelque chose qui est là. Ça vous parle ce que je vous dis? Et j'en ai rencontré quelques-uns, souvent après derrière, c'est le corps qui peut parler. Voilà. Donc, son chemin d'évolution, c'est vraiment de se connecter à son ressenti et de ne pas fuir ses souffrances, ce qui se passe à l'intérieur de lui. OK pour vous? D'accord? On passe à la base 8. Alors, la base 8. Bah, écoutez, Zoom, je suis content. Hein. Pourtant, je n'ai pas mis ma carte bancaire. Hein. C'est bizarre. Bon, ça fait rien. Alors, hop, la base 8. La voilà. Est-ce que vous m'écoutez là? Oh, vous m'écoutez là? Bon, j'aimerais que vous m'écoutiez tout de suite, là, que vous soyez concentrés. Bon, là, je vous ai fait une petite imitation de la base 8. Je vous l'ai fait de façon soft. Hein. Vous n'avez pas pris peur? Parce que la base 8, il parle comme ça. Bon, je ne suis pas là pour… hein. Dans 20 minutes, c'est fini. Là. Donc, écoutez-moi. Vous avez intérêt à retenir parce que là, je vais poser des questions. Bon, c'est du soft. C'est du soft. Alors, voilà, la base 8. Alors, la base 8, ce qui le caractérise beaucoup, c'est le sentiment d'injustice. Et souvent, il va se dire, quand il est très gamin, les forts abusent des faibles. Et lui, il aura besoin de justice, d'action et de décision. Il va protéger les faibles et combattre les forts. Peut-être que ce soir, nous en avons un. Peut-être. Peut-être. Parmi nous. Bon, je ne dirai pas lequel parce que je le connais. La base 8, c'est ça. Autant avec celui qui va arriver derrière, qui a du mal à dire non, la base 8, lui, sait dire oui. Il sait trancher.
il y a une énergie qui est… Le 8, si je vous montre, vous voyez mes 2 points là? Bon, vous êtes en relation avec lui. Il est là, la base 8. Non, c'est l'autre. Voilà. Il est là, la base 8. Lui, il est toujours dans la relation de pouvoir. C'est-à-dire que, vu que le monde à l'extérieur peut être dangereux, moi, je suis dans la relation de pouvoir. C'est moi qui prends le pouvoir. Par contre, il ne déteste pas la confrontation. Mais si vous essayez de prendre le pouvoir, je parle d'un 8 grave, vous allez subir ces foudres de guerre. Alors souvent dans une conversation, ça peut être troublant. Et j'ai des amis à moi qui me l'ont dit. Et après, avec des managers, ils l'ont compris, ou des managers qui manageaient des 8. Une base 8, il peut monter dans une colère comme ça, mais c'est une colère communicative. Il veut dire, oh, écoutez-moi là. Ça peut être sec, mais il peut très bien vous dire 5 minutes après, dis donc, moi j'ai souvent rencontré ça, dis donc Jean-Pierre, on va boire un café après? Et vous avez pris la colère dans la figure et vous dites, qu'est-ce qui s'est passé là? Je n'ai pas compris. Ben parce que lui, c'est sa façon de communiquer. Il parle, c'est carré, c'est net. C'est oui, c'est non. Si vous le voyez, boum, ça va partir. Et ça va partir en flèche. Alors, il a une particularité, c'est qu'il aura tendance, on l'appelle le protecteur aussi. C'est que vu que le sentiment d'injustice est très profond en lui, le faible, il va le protéger. C'est comme ça. Il va tout de suite, alors, il va le protéger. Alors, si vous avez un 8 qui est grave, ça peut être dans la violence. Ça peut être dans la violence. Il peut sortir de ses gonds. Par contre, si vous avez un 8 qui a fait ce travail sur lui, je dirais est un 8 moins grave. Déjà, vous, quand vous allez l'aborder, vous commencez à le savoir. Par exemple, moi, j'en ai rencontré 2 dans ma carrière de pompier. Un qui était à Montron-les-Bains et puis un autre qui était à Montbrison. Bon, et c'était un officier qui était… Alors, moi, j'étais tout le contraire de lui, tout le contraire des 2 d'ailleurs. C'est que quand ils parlaient à leurs hommes, je peux vous dire que c'était carré. Bing, ça partait. Et moi, j'étais à côté, je me disais, mais comment il fait pour leur parler comme ça? Moi, je ne pourrais pas. Alors, j'ai essayé d'avoir un autre management. Et souvent, quand on discutait tous les 2 sur mon brison, je lui disais, dis donc, moi, j'aimerais bien être carré comme toi, manager comme toi. Et ce qui est paradoxal, lui, il me disait, ben non, Jean-Pierre, moi, j'aimerais plutôt quand même, de temps en temps, baisser et être moins réactif. Parce que c'est ça. Le 8, il est réactif. Et tout son chemin d'évolution, c'est justement, quand tes réactions montent, de commencer un petit peu à les canaliser. Alors, je sais que ce n'est pas facile, mais de se dire, bon, je vais rentrer, il va privilégier, plutôt que de rentrer dans le réactionnel, revenir au relationnel. Parce que le réactionnel n'entraînera que des problématiques et des conflits. Vous voyez ce que je veux dire? Et que ce soit dans le management, que ce soit dans la relation de couple, peut-être même chez un ado qui s'est développé en base 8, d'accord? Et même la relation à vous, de se voir toujours réactif, c'est compliqué dans les relations parce qu'on risque de créer un champ qui va s'écarter, quoi. Sauf vous qui avez fait l'énéagramme, vous allez le comprendre. Ah ouais, vous, ça va être différent. D'accord? Levez la main ceux qui auraient pu rencontrer des bases 8. Ouais, vous avez pu rencontrer. D'accord. Alors, le conseil que je donnerais, quand on rencontre une base 8, le conseil que je donne, c'est d'abord de l'écouter. S'il y a une confrontation, on peut y aller dans la confrontation, mais essayez de vérifier que ça soit juste. Si c'est juste, il n'y aura pas de souci. Mais si votre confrontation n'est pas juste, derrière, ça risque d'être compliqué. Donc la confrontation, c'est pas gênant pour lui, mais voilà, il faut qu'elle soit juste. D'accord? Alors quand on les rencontre en stage, j'en ai rencontré quelques-uns, souvent ils gardent cette énergie parce que quand vous êtes face à une base 8, vous la sentez cette énergie. Elle est puissante en face de vous. Alors maintenant, on va aborder le dernier. Le dernier, je le connais bien. C'est ma propre base. Je
je peux en parler, je la maîtrise complètement. La base 9. Alors voilà la base 9. Alors, par contre, je dirais que quand je vois l'iceberg, là, je dirais que moi, je l'ai vécu, ça. Alors, je ne sais pas si d'autres bases 9 l'ont vécu, mais moi, j'avais vraiment ce sentiment d'être insignifiant. Et prendre position, pour moi, c'était de l'inconfort. C'était compliqué. Et constamment, j'essayais d'être dans des consensus et dans l'harmonie. Donc, c'est pas mal, ça. Je l'ai conservé, mais par contre, des fois, ça me portait préjudice. Et quand vous êtes face à une base 9, je peux vous garantir, vous êtes tranquille. Il saura vous écouter, prendre le temps et fédérer. Ça, c'est sûr. Il a une particularité, la base 9, c'est qu'il va pouvoir chausser vos baskets, les vôtres. Par contre, il va complètement oublier ses priorités. Ça, je peux vous le garantir. Ses priorités à lui. Je parle d'un 9 grave. Hein. Moi, j'ai amélioré un peu le système. Mais c'est pour lui complexe d'aller voir ses priorités à lui. Quand vous êtes, par exemple, avec une base 9, que ce soit en couple, que ce soit dans la relation parent-enfant, que ce soit dans le travail, si vous en repérez un qui est, je dirais, qui a du mal à vous dire oui, parce que un 9 qui vous dit oui, c'est peut-être. Bien, un 9 qui vous dit peut-être, c'est que c'est non. Je peux vous le dire, j'étais un gros pratiquant de cette façon de faire. Et quand vous l'avez en face de vous, il est très en empathie, il est à l'écoute. Vous êtes à l'aise avec lui. Vous sentez qu'il n'y a pas de risque. Vous n'allez pas prendre de risque. Il ne va jamais vous rentrer dedans. Vous sentez qu'il y a quelque chose d'apaisant. On aurait presque envie de le remuer. Je dis ça parce que moi, je fais un peu de sport maintenant. De temps en temps, je me force. Je fais des hits, je travaille un peu de musculation. Parce que je sais que si je ne me force pas, je serais capable d'être dans le canapé et de regarder The Voice avec le paquet de cornflakes. Donc, je fais attention parce que je me connais. Je sais que je suis cette base-là et que je me suis construit comme ça. Alors, il y a une chose que le 9 n'aime pas faire, c'est dire non. Ça, pour lui, c'est compliqué. Quand vous lui posez une question, et surtout si vous le mettez en pression, il va tourner autour du pot. Il ne saura pas vous dire non. Bon, ça maintenant, je me suis amélioré un petit peu. Je vous donne un exemple. Quand j'ai rencontré ma compagne il y a 11 ans, je ne connaissais pas l'énéagramme. Et elle est professeure d'éducation physique, enfin, elle était à la retraite avec sa sœur, et toutes les deux m'ont dit « Jean-Pierre, on va marcher à la montagne. » Ah non, je ne sais pas combien, je ne me rappelle plus, c'était une dizaine ou une dizaine, 15 jours de jours, je ne me rappelle plus exactement. Et au fond de moi, il y a une petite chose qui disait « Non, non, vas-y pas, Jean-Pierre. » C'était vraiment quelque chose qui était au fond de moi. Mais il y a la base qui est remontée qui disait « Ça ne va pas être harmonieux entre nous là. Elle ne va pas m'apprécier, elle ne va pas m'aimer. Hein. Oui, oui, je veux bien aller à la montagne avec vous. Je l'ai payé très cher derrière. C'était 6-7 heures de marche dans des côtes comme ça, sans s'arrêter. Et en moi, alors c'est une particularité du 9, lui, on dit qu'il narcotise ses colères. C'est-à-dire qu'il va les... Narcotique, vous savez, il va les droguer, il va les mettre au fond. Par contre, il les met au fond. Et à peu près tous les 10 ans, il va ouvrir le couvercle. Et il va peut-être en sortir quelques-unes. Ça va être les canons de Navarone. Mais c'est de temps en temps. C'est très rare. C'est quand ça sort. Et moi, je me disais, mais qu'est-ce que je fous dans ces montagnes à marcher comme un fou? Et à un moment donné, je leur ai posé la question. Je leur ai dit, quand est-ce que vous arrêtez de marcher? Ils m'ont dit, quand il pleut. Ah, j'ai dit, merde. Alors, tous les soirs, j'étais sous la tôle de tente, il faisait très froid. Il y avait 12 degrés au mois d'août, là-haut dans les montagnes. Et je priais le bon Dieu pour qu'il pleuve. Parce qu'un 9, il ne va pas dire ce qu'il veut. Il attend que l'extérieur, il y ait le bon Dieu qui arrive pour le sauver. Bon, ce jour-là, il m'a sauvé. Il a plu. Donc, du coup, on a été visiter Lourdes. C'est du véridique, hein, ce que je vous dis. Hein. On a été visiter Lourdes, mais c'est parce que la base 9, il n'ose pas s'exprimer. Il n'ose pas donner ses priorités.
Et de temps en temps, ça vient me chercher. Et ce que je conseille, quand vous êtes avec un œuf, c'est de lui dire, écoute, quand vous lui demandez quelque chose, c'est de lui dire, tu prends ton temps pour répondre, tu réfléchis. Et moi, j'aime bien quand on me fait ce style de réponse. Parce que je prends mon temps, je suis tout seul, je me concerte tout seul et je me dis, est-ce que c'est ma priorité, ça? Et je reviens tranquillement et je dis, non, j'ai réfléchi, non. Mais si je suis en pression, enfin, moins maintenant, mais dans le temps, je pouvais dire oui, alors que je pensais non. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous dire, pour terminer là-dessus, après, je ferai juste un petit truc encore, pour vous dire que il y avait un officier, quand il m'a nommé, que Serge connaît, qui s'appelait le colonel Jazian, il m'avait dit, tu sais, Jean-Pierre, je te nomme à faire, mais réfléchis, repars, reviens me voir dans 3 jours. Alors, je ne sais pas comment il l'avait détecté, lui. Il avait fait exactement ce qu'il fallait faire, quoi. Et j'ai réfléchi et je suis revenu 3 jours après. Voilà, on a à peu près vu toutes les bases. Il y a une dernière chose que je voudrais vous montrer. Voilà, on a à peu près vu toutes les bases. Tac. Alors, dans le bureau, est-ce qu'il est dans le bureau? Voilà. Attendez, ça va venir. C'est ici. Alors, on va arrêter le truc. Je repartage, ce sera mieux correct. Alors, j'aime bien, c'est de mon ami Paul Pironnet, qui est aussi qui fait l'énéagramme. Hein. J'aime beaucoup. J'ai fait un stage avec lui. Alors, pas sur l'énéagramme, hein, sur de la PNL, mais il enseigne aussi l'énéagramme. Est-ce que tout le monde le voit, ce qui est écrit? Est-ce que si je l'agrandis, vous le voyez là? Tout le monde le voit? Donc voilà, je trouvais que c'était intéressant je l'ai pompé un peu. Hein. Donc, il y a quelque chose au fond de vous, qui est quelque chose, je dirais, votre moi essentiel. Sauf que quand c'est englué dans la personnalité, ça ne peut pas monter. On dirait presque que c'est quelque chose de l'ordre spirituel, parce qu'il y a quelque chose au fond de vous qui est neutre. Oui, sur le plan personnel, ça augmente la confiance et l'estime de soi. Ça efface les principaux problèmes émotionnels liés à votre type de personnalité, permet un abandon progressif et en douceur de nombreux schémas négatifs et de réactions et de comportements. Ça augmente la compassion pour soi-même. Ça réduit le jugement. Ça, c'est hyper important parce que souvent, on est dans des sociétés de jugement. Ça donne une réelle compréhension des réactions et des comportements qui causent des difficultés, des conflits, de la douleur dans les relations. Ça vous parle ce que je vous dis? Oui. Ça permet aux parents de mieux comprendre leurs enfants. Dans son business, ça améliore les relations de travail, augmente la compréhension en milieu de travail, améliore la communication entre les collègues, aide à éviter les conflits, améliore les procédures commerciales, améliore les connaissances et les forces personnelles. Voilà, tout ça un petit peu, ça facilite une compréhension, ça une reconnaissance plus claire des besoins émotionnels et physiques de chaque personne. Le but, alors ça j'aime bien cette phrase, le but est de favoriser l'éclosion de nos qualités, vertus et dons particuliers de notre moi essentiel. Si je venais dans le schéma qui est ici, que je vous ai montré, là, vous le voyez? Tout le monde le voit? Je dirais que vous avez vu une statuette au bout, ici. Le but, c'est quoi? C'est de le plus possible, alors on peut le travailler dans de la relaxation, dans de la méditation, dans tout un tas de choses, c'est d'arriver au centre, c'est quelque chose qui est neutre. Des fois, on l'atteint, cette partie-là. Parfois, ça m'arrive. C'est-à-dire que je suis dans aucune base, je suis vraiment dans la qualité d'être, mais parfois, pour les événements qui sont extérieurs de notre vie, nous repartons en direction de notre base. Et ce n'est pas bien grave, on peut de temps en temps y revenir dans ce terrain neutre, en allant se balader, en rencontrant des amis, en regardant la Lune, en faisant des choses qui sont des activités des temps où je suis dans rien du tout. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Ça rejoint un petit peu le côté un peu… Bon, pour moi qui fais un peu de méditation, je me retrouve souvent là-dedans. Mais ça n'empêche pas que je reviens de temps en temps. J'y reviens. Elle revient me chercher. Voilà. Alors, ce que je vais faire…
hop, je vais arrêter tout ça. Maintenant, je vais… Alors, attendez, est-ce que j'y arrive? Bougez pas, hein. Participants. Muets tous, non, pas muets. Les participants, maintenant, vous pouvez remettre vos micros, d'après moi. Non? Essayez. Oui, ça va fonctionner. C'est bon. C'est bon. Ouais, Très c'est bien. bon. Ah, mais je suis content de vous entendre. Je me sentais seul. Alors, est-ce que vous avez des questions? Ah, tu dis. Bon, moi, je veux bien que vous expliquiez un petit peu les flèches. Les flèches. Ah, vous voulez que je vous explique les flèches? Ok, je vous explique les flèches. Mais rapidement, hein, c'est juste. Ouais, parce que pour moi, c'est dur, je ne suis pas une flèche. Hein. Ah, c'est pour rigoler. C'est pour rigoler. Un mot, Un ça petit jeu veut de mots. Alors, voilà. Alors, là, il y a de la friture. Bon, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde entend? C'est bon. Il Tout le monde faut entend. que quand il y en a un qui parle, les autres coupent leur micro. Il faut couper Alors, le micro. Ouais. Ouais, coupez tous les ondes, les micro-ondes. Allons-y. Alors, vous voyez les flèches ici. On va prendre le cas de ma base. On prendra un deuxième exemple après. Souvent, dans votre vie, il y a des moments où vous vous sentez bien. Vous êtes bien. Vous êtes aligné avec vos qualités de votre base. Et on dit que là, vous êtes dans une zone de sécurité. Et si je prends le cas de la base 9, rappelez-vous, hein, c'est ma base, c'est le médiateur. Regardez l'énergie que je vais amener à moi. C'est la flèche contraire. Rappelez-vous, c'est la base 3. Il y a des moments de vie, par exemple, quand j'ai préparé mon concours d'officier, je vous donne un exemple, hein, au pompier, je l'ai échoué 3 fois. 3 fois. Et je peux vous dire que je suis monté à Paris pour 10 minutes, un quart d'heure, il fallait que je m'habille en costume, on était 500, enfin, c'était compliqué. Par contre, pour moi, je suis parti comme un 3, comme vous savez, le fameux compétiteur, ceux qui fonctionnent dans les objectifs, et j'ai pris cette énergie. Par contre, le moment où j'ai réussi, hop, je suis vite revenu au bercail, là. Alors que lui, celui qui est de cette base, il y reste constamment. Vous voyez la différence? Là, je suis dans ma zone de sécurité. Ça vous parle, ça, Nathalie, ou pas? Par contre, Oui. quand je suis… Alors, je ne peux pas expliquer toutes les flèches, hein, je prends un exemple. Hein. Dans ma base 9, le médiateur, quand je suis dans ma zone d'insécurité, où je ne suis pas bien, là, je vais descendre, regardez dans quelle énergie, l'énergie du 6. Si vous avez noté le 6, c'est quoi? C'est les doutes, c'est les peurs. Je suis enfermé dans tout ça et j'ai du mal à m'en sortir. Ça vous parle ce que je vous dis? Zone de sécurité et zone d'insécurité. C'est ça. Je reprends le 1. Rappelez-vous, je vous en avais parlé en début de conférence. Le 1. Quand il est en zone de sécurité, vous avez vu où il descend? Chez l'épicurien. C'est ce que je vous disais. Vous lui servez un petit canon, petit coup à boire en soirée, mais à la maison, hein, il ne bouge pas. Hein. Et là, c'est pom pom pelop. Il lâche tout. Et ça, je l'ai vécu avec plusieurs bases une. On ne les reconnaît plus. Ils se désinhibent. Toute cette rigueur, tout ce qu'ils ont là, c'est parti. Par contre, un 1 qui est enfermé dans son insécurité, il va descendre dans les émotions basses du 4. Ça vous parle? Pendant que je suis là. Ça va, Nathalie? Est-ce que j'ai été Oui, clair? oui, très bien, merci. C'était très bien, merci. Alors, une dernière chose. Chaque base a va partir avec un chemin. Il va ressentir soit des émotions, soit il va partir dans les émotions, soit dans le mental, soit ce qu'on appelle dans ses tripes. Vous voyez le 1, le 8 et le 9, c'est ce qu'on appelle des bases tripales. Ils vont être très vite dans leur ressenti, au niveau de leur tripes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça n'empêche pas qu'ils vont engranger après les émotions et ça va partir dans le mental, mais ce qui va les connecter tout de suite, c'est ces 3 choses. Le 2, le 3 et le 4, eux, tout de suite, dès qu'ils sont sensibles à quelque chose, c'est les émotions qui vont partir. Le 2, le 3 et le 4. Et le 5, le 6 et le 7, ils vont partir dans le mental. Ils vont tourner en boucle leur méninge sans s'arrêter. Et pourquoi ça? Et comment ça se fait que c'est ça? Ils vont être dans le mental. Ça va être ça.
Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Voilà. Oui, je peux poser une question? Non, c'est fini, je ne prends plus de questions. Ah si, je plaisante. Je plaisante. Allez-y. Si j'ai bien compris, on a pris par exemple, hein, c'est un exemple, le Attendez, 1 et le 4. c'est qui parle? Ah, c'est Karine. Oui, Karine, vas-y. Ouais, c'est moi. Le 1 et le 4, par exemple, c'est ceux qu'on a pris tout à l'heure. On a dit le 1, il descend dans des émotions basses quand il est avec le 4, c'est ça? Non, c'est pas quand il est avec le 4 qu'il le prend par la main. Hein. C'est pas ça du tout. Hein. C'est quand lui est pas bien, il va Ouais, descendre dans sa partie émotionnelle, mais ouais. dans la partie émotionnelle de tout ce qui est les travers de la base 4. Tu vois? D'accord. Et quand il est bien, alors j'ai pris un extrême, j'ai pris, si on lui fait boire un petit coup, l'alcool, ça désinhibe, il va plus être dans son côté perfectionniste. Rappelez-vous que chaque base, par exemple, je vous donne la mienne. Systématiquement, moi, dès que je rentrais dans une salle où il y avait des gens, ma concentration, c'était pour que tout soit harmonieux. Oui, monsieur. Bien, monsieur. Oula, oui. Ah bah oui. Je parlais à la personne et j'étais en train de parler en me fixant sur l'autre pour que tout soit bien. Et je regardais dans son regard qu'il n'y ait pas de bêtises. Vous voyez, est-ce que vous voyez là, il y a le 1 et le 2. Pour que vous compreniez bien, ils sont presque identiques dans le comportement. Par exemple, je prends le cas de la, alors, hein, de la secrétaire qui était avec moi à la compagnie. On se ressemblait beaucoup. Sauf que on n'avait pas les mêmes motivations. Elle, sa motivation, c'était je m'occupais des besoins des autres. Et moi, ma motivation, c'était il faut que tout soit harmonieux. Ça vous parle ce que je vous dis? Excuse-moi, Alors, tu veux dire le 9 et le 2 se ressemblent. Le 9 et le 2 se ressemblent. Voilà, tu Voilà. as dit 1 et 2. Mais pas pour les mêmes motivations. Mais pas pour les motivations. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'est-ce qui nous motive. Alors, quand c'est trop mis en place, c'est des réflexes qui sont conditionnés et qui vont partir, on n'arrive pas à les contrôler. Hein, combien de fois j'ai entendu, parce que je fais aussi des conférences un peu sur les neurosciences, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse. Je me suis certifié avec un monsieur qui s'appelle David Lefrançois. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y en a qui le connaissent, David Lefrançois? oui, j'adore David de François. Alors, je me suis certifié avec lui. Et alors, moi, j'ai fait un rapprochement avec l'énéagramme, c'est-à-dire que. Ah, Pardon. il y a que bruit parasite. Mais, alors là, je ne sais pas qui parle là. En fait, il y a des bruits parasites au niveau de l'iPad de Julie. C'est quoi le couper le son? Ah, j'entends un petit bébé. Merveilleux. Merveilleux. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont des questions à poser? Oui, moi j'aimerais Jean-Pierre, j'aimerais bien que tu remettes s'il te plaît, sans te commander, ce serait bien que tu remettes le schéma avec les flèches. Parce qu'au fur et à mesure qu'on va poser des questions, j'aimerais bien qu'on regarde ce schéma en même temps, ça nous parle bien. Ça nous fait fixer les choses. C'est qui m'a posé la question là? Je ne la vois pas. C'est moi, Karine, toujours. toujours la même emmerdeuse, c'est moi. Alors, vous voyez, Karine, déjà, Remets le schéma avec en les tant que flèches. formateur, alors, Ouais. j'ai mis du temps, mais attention, quelqu'un qui encadre un stage, jamais je dis à quelqu'un dans un stage, toi, tu es de base 3, 4, 5, 6. Des fois, je le ressens, mais je ne le dis jamais, c'est la personne qui doit découvrir sa base. Mais déjà, chez Karine, déjà, on perçoit des choses. Ouais, c'est vrai. Alors, on va partager. Ah, merci. Mais Karine, si tu le permets, parce que tu as posé une question. Est-ce que quelqu'un d'autre, je vais peut-être répondre, je reviendrai vers toi, mais est-ce que quelqu'un a une question? Oui. Oui, on voulait savoir le chemin d'évolution de la base 5. Ah, mais je l'ai dit. Oui, ben, on ne sait plus. C'est quelque chose qu'on oublie rapidement, ça. Ah, d'accord. Je ne sais pas pourquoi. Le chemin d'évolution, c'est de se connecter à ses émotions, mais c'est de les livrer dans la relation. Parce que lui, il livre rien. Il ne rentre pas dans la relation, il ne fait que se protéger. Je sais que, par exemple, je citais le cas de mon copain le prêtre tout à l'heure. Maintenant, il se livre beaucoup plus. Je vous donne un exemple. Écoutez-le bien, celui-là. On a eu un film au Renoir qui est passé sur les prêtres pédophiles. Vous vous rappelez, ils vont passer, il y a un évêque qui va passer au tribunal là bientôt, à Lyon. Je ne sais plus comment il s'appelle.
Et il y avait le film, moi j'avais été voir le film, et il y avait un débat à la fin. Et qui je vois arriver? Mon pote Jean-Luc. Et je ne savais même pas, ça faisait 25 ans que je le connaissais, qu'il avait eu des attouchements. Bon, il est devenu prêtre après encore. Hein. Mais ça veut dire que, vous voyez, le 5, il va tout garder. Il ne va rien mettre, rien dire. Et là, par contre, il se livrait. Je trouvais que c'était beau, hein, parce qu'un 5 qui se livre devant une assemblée, c'est compliqué pour lui. Et c'est ça son chemin d'évolution. Alors, peut-être pas devant une assemblée, mais dans la relation. Ça vous parle ce que je vous dis? Pas mal. Alors, Karine, Merci. je reviens vers toi. Tu voulais quoi exactement, Karine? En fait, je voulais te dire que ce serait génial que tu partages l'écran des flèches en même temps qu'on parle. Ah, Parce que d'accord. ça permet de fixer mieux, que c'est plus représentatif dans notre esprit comme ça. D'accord. Bon, ben, on va faire ça alors. Oui, mais c'était le Oui. schéma C'est pas le les même. flèches inversées. Vous voyez que je ne sais pas dire non. Hein. Et le schéma des flèches qui est à côté de vous, c'est pas le même? Oui, c'est celui-là. Oui, mais on n'y voit pas clair. Alors, attendez. Est-ce Si que c'est c'est pareil, celui-là on que vous- voit moins, ouais. Attends, c'est celui-là que vous voulez? Ah, Oui. voilà. Merci Bon, ok. Jean-Pierre. Oui, parce qu'il y a les noms à côté. Alors, effectivement. maintenant, vous allez si vous avez quelques questions, avant que ça coupe, parce que je suis étonné que Zoom continue, on en est à 1h30. Hein. Moi, normalement, on m'avait dit 40 minutes. Non, mais c'est génial, hein. Moi, j'adore. Non, Zoom, ça dure. Bon, alors, allons-y. Qui c'est qui a des questions? Alors, il y a des questions des fois qu'on se pose. Il y a des gens qui disent, je me retrouve dans toutes les bases. Est-ce qu'on peut avoir toutes les bases? Par contre, il y a une chose que l'on ne peut pas faire. Alors, souvent en conférence, je le dis, en stage, je fais rire tout le monde. Et puis, il y avait une dame qui était venue me voir qui m'avait dit, Jean-Pierre, je suis une base 2, je crois que c'est fini. Je suis devenu une base 3. Non. Ça, interdit. Ça n'existe pas. Pas possible. Ouais, mais on peut évoluer au cours de sa Ah, vie oui. quand on est plus jeune et qu'après, Ah, on ben, peut bien sûr. changer. Ouais. Bien sûr, En bien faisant sûr. du développement personnel aussi, on peut aussi devenir moins trop dans sa base et aller plus vers le centre. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On peut aller à travers même une thérapie, à travers des expériences de vie. Même moi, à travers mes propres expériences de vie, j'ai évolué. Vous avez certainement évolué. Vous avez Ouais. certainement… Regardez bien, juste une dernière chose, pour que vous compreniez. J'avais assisté un jour à quelqu'un qui fait l'énéagramme, que j'adore, hein, qui s'appelle Lionel Calderini. Il est arrivé au début, c'est un gros balèze. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Et il nous a dit, ouais, rencontrer juste sa base, parce qu'il est un peu cru, il dit, c'est des conneries. Je dis, ça commence fort. En fait, ce qu'il a voulu dire par là, par exemple, si on prenait le cas, tout le monde m'écoute là? Oui? Si vous Oui. prenez le cas, par exemple, de quelqu'un qui veut monter un projet, admettons que ce soit une base 9, j'invente. Hein. La base 9, c'est un rêveur. Sauf que s'il reste que dans sa base, qu'est-ce qu'il fait? Il va rêver. Il ne va rien faire. Par contre, s'il commence à penser son projet, il va falloir qu'il l'écrive avec de la rigueur. Oui, il va passer dans une autre énergie. Ça vous parle ce que je vous dis? Il va contacter une énergie qui n'est pas la sienne. Il va commencer à le mettre en plan et tout vérifier. Son projet, il peut vérifier, rappelez-vous, c'est l'altruiste. Est-ce que dans ce projet, je vais peut-être aider les autres, je vais pouvoir faire participer les autres, les aider. Il va pouvoir mettre l'énergie du 3, parce que le 3, c'est celui qui passe à l'action. C'est celui qui se met en route. Souvent, on veut faire des choses, mais qu'est-ce qu'on fait? On est inhibé, on passe pas à l'action. Dans le projet qu'on va faire, ça peut être monter une entreprise, ça peut être n'importe quoi, créer une association, tout ce que vous voulez. Là, l'artiste, à l'intérieur, je vais aller contacter cette énergie. Moi, je la contacte maintenant de temps en temps. C'est de la création. Vous voyez ce que j'ai fait là, avec ce webinaire? Ben, c'est un peu créatif. Il y a peut-être d'autres choses. C'est d'aller contacter une énergie créative. C'est d'aller les chercher, ces énergies. Si dans mon projet, le 5, qui est l'observateur, c'est celui qui prend du recul, peut-être prendre du recul pour voir si mon projet va marcher. Le 6, c'est le loyal sceptique, mais c'est celui qui joue en équipe, contrairement à lui. C'est de favoriser le travail d'équipe. L'épicurien, est-ce que dans ce projet, je suis bien? Est-ce que j'ai des plaisirs? Ça vous parle ce que je vous dis? C'est que je rejoins toutes les énergies. Le 8, alors là, ça ne va pas être paradoxal ce que je vais vous dire, mais le 8,
c'est l'égoïste. Mais c'est l'égoïste qui dit, est-ce que ce projet me plaît? Est-ce qu'il me convient, moi? Parce que si vous faites un projet qui ne vous convient pas, vous allez dans le mur. Ça vous parle ce que je vous dis? Donc, souvent, quand on monte des projets, le souci, projet ou autre chose, hein, ça peut être n'importe quoi, souvent, ce qui nous fait échouer, c'est qu'on reste dans sa base. Moi, de temps en temps, je suis obligé d'aller dans cette base-là, par exemple, le perfectionniste, qui est très dur pour moi. Par exemple, je peux vous dire que je me suis amusé sur Zoom à m'entraîner, à me dire, on va faire comme ça, il faut qu'il y ait des lumières. Alors qu'à une époque, j'aurais dit, oh, c'est bon, je me mets dans la caméra, on n'en parle plus. C'est fini. Sauf que ça, je ne le fais plus. Mais par contre, je vais être perfectionniste sur un temps court. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Par exemple, une personne, elle se dit, ouais, je suis dans le rêve, tiens, je vais perdre du poids ici. Bon, je vais construire mon plan. Voilà. Je vais peut-être pouvoir le proposer à quelqu'un, ça l'aidera. Et puis, je vais passer à l'action. Parce que le compétiteur, il ne se pose pas de questions, il passe à l'action. Ça veut dire que je peux prendre toutes les énergies. Et rappelez-vous que ceux qui réussissent dans leur vie, dans tous les domaines, hein, que ça soit familial, entrepreneurial, que ça soit monter une association, dans la famille, tout ça, c'est qu'ils arrivent à contacter toutes ces énergies, même s'ils savent que leur base principale est à un endroit. Ça vous parle ce que je vous dis ou pas? Oui. Mais Dans si une question. Oui, une question. Oui, je voudrais. Est-ce que tu pourrais nous dire l'énéagramme, comment se passe l'énéagramme par rapport à l'étude de la PNL? Pour la PNL, quand on regarde un petit peu la programmation neurolinguistique et qu'on avance, on nous en rajoute tout le temps au fur et à mesure des couches et des couches de. Si j'ai bien compris ta question, c'est que tu es en train de me demander quelle est la différence entre la PNL et l'énéagramme. Un peu, et comment ça s'articule, comment les deux peuvent s'articuler. Alors, les deux peuvent s'articuler parce que l'énéagramme, ça va te faire prendre conscience de qui tu es et après, tu peux utiliser les outils de la PNL pour commencer à évoluer. D'accord? Oui. La visualisation, il y a aussi l'hypnose érectionienne, c'est-à-dire on va commencer à agir sur sa base. Ça ne veut pas dire qu'on va essayer de la changer. On va essayer d'aller surtout sur les comportements et les conditionnements qui nous mettent en difficulté. Par exemple, moi, ne pas savoir dire non, ça peut me mettre en difficulté. Est-ce que, il y a une question que je voudrais vous poser. Si je voudrais arrêter, attends, je reviendrai au partage. Est-ce qu'il y en a certains, par exemple, qui se sont reconnus dans certaines bases? Oui. Oui. Ouais. Par exemple, Jean-Charles, tu te retrouvais où, toi? Alors oui, Jean-Charles, comme il se… Oui. Oui, je me suis retrouvé dans la base 1. D'accord. Et Nathalie? Moi 7. 7, d'accord. Il y en a d'autres? Oui. Serge? 5. 8? Ouais. 5. Oui. 5 ici. Oui. Karine. Alors moi j'hésite entre base 2 et base 4. C'est pas vrai, j'aurais pas cru la base 4. Artiste? Non, artiste, toi, si. Bah, si. Ah ouais? Énorme. C'est possible. Ah, si, la 4, Karine, c'est 4, toi. Ouais. C'est possible qu'il y ait de l'énergie, mais pour l'instant, il ne faut pas se prendre la tête avec ça. Ne vous prenez pas la tête avec ça. Hein. D'accord? La 2, c'est quoi déjà la 2, t'avais dit? C'est l'altruiste. Bah, si, il y a ça aussi, ouais. Ouais. Mais ce qui est intéressant, en fait, moi qui ai travaillé 17 ans dans les ressources humaines et dans le recrutement, je regrette de ne pas avoir connu cet outil avant parce qu'en fait, on se rend compte que là, je comprends aujourd'hui pourquoi il y a des gens qui ne pouvaient pas travailler ensemble, en fait. Oui, exactement. Voilà. Ça, c'est important. Ça va être… je pense que c'est quelque chose qu'on pourra enseigner. Ah ouais, c'est clair. En entreprise, c'est vraiment génial. Ouais. Je pense que, par exemple, quand je fais mes formations SFT de secourisme, je vous donne l'idée, quand je fais les formations secourisme, j'essaie de voir un peu à qui j'ai affaire. Alors, très vite, j'arrive un peu à les détecter. Ils ne fonctionnent pas tous pareil. Et j'adapte un peu ma pédagogie par rapport à ça. Ça ne veut pas dire qu'on laisse tout passer. Hein. D'ailleurs, pour un 9, c'est très dur de cadrer. Est-ce qu'il y en a qui se sont reconnus dans la base 9?
Moi, Véronique. Et 9 et François est 5. c'est vrai. Bon, moi, je me vois bien naviguer entre 5 et 8. Mais alors, le 7, j'aime pas y aller, c'est le foutoir, c'est le bazar. Alors, oui, important ce que vient de dire François, c'est que c'est vrai que ce n'est pas son mot d'ordre, l'ordre, le 7. D'accord? Alors, il peut être dans l'ordre de maison, mais dans ses papiers, ça dépend. C'est tout à fait aléatoire, ça. Il y a un ordre dans certaines choses et pas d'ordre dans d'autres choses. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, justement, est-ce qu'il y a un outil du style un questionnaire pour nous aider à trouver notre propre test? Je vais vous montrer quelque chose. J'ai conçu quelque chose. Ah, voilà. Mais moi, bon, je l'ai conçu, je vais le mettre au prix de 20 €, je vous l'ai dit pour ce soir. Hein. Bon, il y en a qui vendent des trucs qui font 300 € comme ça. J'ai dit, je ne vais pas le vendre cher. Hein. 20 €. Ou là-dessus, je vous montre ce que c'est. Oui. Vous faites bien ce que vous voulez. Hein. D'ailleurs, je suis un très mauvais vendeur. Mais je vous le montre quand même. J'ai construit toute une formation avec des vidéos. Où là, vous avez les vidéos de présentation. On me voit dans un entretien avec un ami à moi qui me pose des questions. Après, vous avez 9 textes. 9 textes, OK? Où il va falloir les lire, les faire lire à vos amis et voir où vous vous retrouvez, dans quel texte vous vous retrouvez. OK? Il va falloir me les renvoyer par mail, ces textes. Après, bon, vous avez toutes les blessures, vous les avez dans la formation. Vous avez aussi des petits schémas, c'est-à-dire c'est des petits schémas. Allez, je vous montre, hein, ne bougez pas. Je partage. Bon, si j'y arrive, hein, ben, c'est un exploit là. Partagez. Alors, bougez pas. Je pense à toi, Karine. Je te remettrai le schéma. Hein. D'accord. Alors, bouge pas. Où il est? Oh là là, mais attends. Ah, voilà. Il faut que je fasse comme ça. Alors, vous allez voir ce que vous allez voir. La formation que j'ai créée, il m'a fallu du temps. Donc, on l'a créée. On est deux. Hein. Donc, on voulait un peu. Ce qu'on voulait faire, c'était surtout pour un petit peu s'acheter du matériel, pour aller un peu plus loin. On ne veut pas la vendre une fortune. Hein. Alors, voilà. Ici, tac, je me connecte et voir un peu ce que j'ai fait. Tac, tac, tac. Alors, il faut que je la retrouve, hein. Bougez pas, ça va arriver. Formation, mes formations. Alors, hop, attendez, il faut que je vous redéplace. Voilà. Voilà, on y est. Alors, voilà de quoi elle est composée. Donc, à chaque fois, il y a une vidéo de présentation. Vous voyez ou pas? D'accord. Bon. Donc, voilà. Donc, c'est une première vidéo où j'explique l'impact de l'énéagramme. Là, il y a une longue interview. On reprend les bases. Là, je suis encore un peu plus précis, où il y a quelqu'un qui me titille là-dessus. Bon, ça, c'est une conférence que j'avais faite. Moi, je La première partie. La deuxième partie. Voilà. Quelles sont les pensées que vous avez avant une soirée? Ça, il faudra me les renvoyer. Voilà, j'ai créé une série de dessins. C'est-à-dire que vous allez vous rendre dans une soirée, par exemple, durant la soirée, vous voyez, on a fait des petites bulles. Vous les voyez ou pas, ces petites bulles? Oui. Il y en a un qui va. Alors, il faudra regarder un peu où vous vous reconnaissez, quel type de pensée vous pourriez avoir. À la pause café, quel type de pensée vous pourriez avoir. Avant la soirée, quand je suis devant mon miroir, quel type de pensée je pourrais avoir. Petit exercice. D'accord? Après, je refais une présentation de l'énéagramme. Ici. Vous la voyez ou pas? Où là, je reprends toutes les bases, une par une. Base 2, base 3, base 4, où je suis un peu plus complet là. D'accord? 8, 9. Et je fais une conclusion. Ça marche pour vous ou pas? Oui. Oui. Okay. Après, le test, le fameux test énéagramme. Voilà, je fais une petite vidéo explicative. Et là, voilà, vous avez 9. Alors, vous avez l'explication et vous avez
9 paragraphes. Il faudra les lire, voir celui qui vous rapproche le plus. Alors, je vous dis, ils sont dans le désordre. Ça ne veut pas dire que le A, c'est la base 1. Hein. Ils sont tous dans le désordre. Il va falloir les lire, les faire lire à vos proches et me faire une synthèse et me renvoyer. Entre parenthèses, pour les 20 €, si vous achetez la formation, je ferai un entretien individuel personnalisé, compris dedans, pour chaque personne. C'est-à-dire, je reçois la personne, vous avez Skype, pendant 1 heure, vous êtes avec moi et je vous pose des questions. Ça vous parle ou pas ce que je vous dis? C'est super, Jean-Pierre. Bravo. Alors, là, hop. Et bon, alors, ce que vous avez vu, vous pourrez les revoir, c'est les blessures de chaque profil. Alors, il y avait une vidéo avec, qui durait 3, 4, 5 secondes, mais ça, je l'ai repris là où je me suis certifié. Donc, celui qui m'a formé, il m'a dit, tu montres juste la diapo, mais pas le défilement de la vidéo qui dure 4-5 secondes. Donc, c'est pas pareil, c'est pareil. C'est pour ça que je vous en ai parlé ce soir. Donc, je reprends toutes les bases. C'est OK pour vous? Oui. Je les reprends toutes. Les blessures. Et vous avez, en plus, j'ai créé un e-book sur l'énéagramme, ici. Et vous pourrez le télécharger gratuitement. Ou gratuitement, ou je crois que c'est gratuit. S'il n'est pas gratuit, en tout cas, je vous l'enverrai. Et vous avez un e-book qui est sur Amazon, qui doit coûter. Alors, sur Amazon, je crois que je l'ai mis une très grosse somme, 3,99 €, où les gens peuvent le lire, où je reprends toutes les bases. Et là, c'est de l'écrit, c'est plus concis. Donc, c'était pour répondre à la dame, ça. Ça vous parle ou pas? D'accord, et voilà, c'est répondu. Alors, ceux qui seront intéressés, je pourrais vous l'envoyer, je vous enverrai le lien. Je vous la ferai. Alors, je l'ai mis à 39,81 €. Ah, j'ai dit pour le séminaire, je la mets à 20 €. Donc, vous aurez tout. Vous aurez tout. Et en plus, l'entretien individuel avec moi. Est-ce que vous avez tout Skype, Zoom? On pourra le faire par Zoom. Et là, par contre, par Zoom, on prend rendez-vous. Et là, je vous aide à trouver votre base. D'accord? Alors, ensuite, pour partage d'écran, un livre que je conseille. Parce qu'il y a de la lecture aussi. Hein. Alors, ne bougez pas, il faut que je vous remonte là. Tac, tac, tac. Là. Moi, j'en ai un qui est super bien, là, qui est sorti en BD, l'énéagramme en BD, et je le trouve hyper bien. Il est génial. Eh ben oui, mais pourquoi pas bien. Il vient de sortir. Moi, ça enrichit ma culture, moi. Alors, il vient de sortir et c'est hyper sympa comme présentation. Enfin, moi qui aime bien le visuel, je trouve ça génial. Eh ben oui, très bien. Alors, notez mon adresse mail, si jamais il y a des gens qui sont intéressés. Ouais, tout le contenu de ce que vous avez vu, je vous l'enverrai. Les 20 €, ça nous permet d'acheter du petit matériel, tout ce qu'on a investi, les caméras, les trucs, et ça nous permettra de faire d'autres choses. Parce que j'ai l'intention de faire un webinaire sur les neurosciences aussi. C'est un de mes dadas aussi. Alors, il y a un truc que j'avais envoyé à Serge, qui est à la conférence. Alors, je vais reprendre le lien, comme ça je ne serai pas embêté. Alors, attendez. Alors, non, ce n'est pas ça. Alors, autrement, j'irai le chercher. Bonjour, je te remercie, William. Connecté à ce lien. Bon, alors, le voilà. Alors, ce que je conseille, moi, il est très bien fait. Bon, c'est celui qui m'a formé. C'est celui qui m'a formé. Il est très bien fait. Ouais. Il est fait par Éric Salmon. C'est l'ABC de l'énéagramme. Il reprend des schémas. Je t'ai envoyé le lien, Serge, pour toi. Serge. Coco. Bon, c'est pas grave. Oui, c'est ici. Tac. J'avais coupé le son, c'est bon, je l'ai. Ah, super. Voilà. Vous avez tout. Donc, je vais vous demander de noter mon adresse mail, si vous avez un stylo. Comme ça, si vous êtes intéressé, ça nous permet de collecter un petit peu. Parce que là, ce qu'on voudrait, avec la personne avec qui on fait les vidéos, les trucs, vous voyez, moi, comment on appelle ça, la webcam, moi, j'avais rien du tout. Il a fallu que j'apprenne, que je peux le monter. Donc, il a fallu acheter une webcam. Après, il a fallu acheter
des caméras. Donc, on voudrait s'équiper avec une caméra avec qui est plus de… quand je ferai mes vidéos. Parce que vous pouvez aller consulter ma chaîne YouTube. Si vous tapez Jean-Pierre Vaz Torres, il y a ma chaîne YouTube où j'en parle aussi de l'énéagramme. Je ne vais pas vous le dire, mais il y a quelques vidéos de ma formation qui sont sur… Mais il n'y a pas tout. Voilà, vous n'aurez pas tout. Ah, alors, mon mail, c'est JP Vaz Torres. Ça s'écrit VAZTO2RES 42 @gmail.com. C'est l'adresse que tu as utilisée pour nous envoyer le lien? Exactement, exactement. Bon, très bien. Parce que alors, pour faire ce que j'ai fait, juste pour info, hein, c'est que j'ai utilisé une plateforme. Et cette plateforme, bon, elle nous coûte en location 20 € par mois, quoi. Oui. Voilà. Il nous a permis de travailler et de faire. Voilà. Et moi, il a fallu que j'apprenne à me servir de cette plateforme. Ça a été une grosse galère pour moi. Et c'est avec cette plateforme que j'ai monté la formation. Voilà. En tout cas, j'étais très content d'être avec vous. Merci beaucoup. C'était génial. C'est la première fois que j'innovais. Alors, j'aimerais bien avoir vos retours parce que moi, ça me permettra de me corriger, de me dire, bon, Jean-Pierre, tu te places mal au niveau de la caméra, tu bafouilles, tu n'arrêtes peut-être plus. Allez-y, n'ayez pas peur. Les critiques, j'accepte, ça me fera évoluer. Vous voyez ce que je veux dire? Merci beaucoup. Je suis à vous. Allons-y. Alors, vous pouvez dire ce que vous avez aimé aussi. Hein, bon. Allez-y. Moi, j'ai trouvé que c'était très sympathique et vraiment très simple. Voilà. Merci pour ton humilité et ta simplicité et puis tes explications. Moi, j'ai trouvé ça très convivial. Merci à toi. Ah ben, c'est gentil, Catherine. Merci, merci beaucoup. D'autres? Ouais, bah merci Jean-Pierre, hein, on a bien apprécié nous aussi. Donc on pense. Alors là, c'est une particularité, c'est que je donne des cours de danse, de rock, et j'ai un de mes élèves de rock qui est ici, qui a fait des cours de danse. Voilà. Parce que c'est une de mes passions. J'aime bien la danse. Donc je donne des cours de rock. Et donc, du coup, comment on fait pour régler? Vous allez nous donner un lien? Ce que je vais faire, je vais vous envoyer le lien. D'accord? Ouais, ok. Je vous envoie le lien, vous aurez tout. Par contre, il faut que je rectifie le prix. Il est à 39,80 €. Je vais le descendre à 20. D'accord? D'accord. Pour payer 20 €. Et après, vous me recontacterez pour qu'on fasse l'entretien. Ça marche? D'accord. Vous aurez le tout pour 20 €. Ok. C'est bon? Ok. Ok. Merci beaucoup. Alors, je vais vous souhaiter une belle soirée. Et je vous Merci. remercie beaucoup de votre écoute. Alors, il y a des gens, Linda, je ne sais pas si elle est là, Linda, Marie, Monique. Merci Jean-Pierre. Je vous souhaite tous une bonne soirée. Merci. Juste une dernière chose, c'est que je t'enverrai le lien si tu veux pour le livre. Hein? Merci Jean-Pierre en tout cas. Merci à vous. Et je vous Merci souhaite une belle soirée à Jean-Pierre. tous. C'est Jean-Pierre. intéressant. Merci Au revoir. beaucoup. Très Au intéressant. revoir. Bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Voilà.